On va écouter ce monsieur-là. 10 ans avant d'être candidat à la députation ou être conseiller régional ou conseiller municipal, entre vous et l'État. Et dans ces droits-là, un citoyen naturalisé d'un pays peut prétendre à être député et maire. En Côte d'Ivoire, par exemple, quelqu'un qui veut devenir député et qui a été naturalisé, il doit attendre d'abord 10 ans avant d'être candidat à la députation ou être conseiller régional ou conseiller municipal. La Côte d'Ivoire est riche de sa diversité. De grands pays se sont construits avec des immigrés, comme les États-Unis, le Canada et même d'autres pays. Maintenant, une autre question se pose. Pourquoi viser spécifiquement les Libanais? Les Libanais représentent une grande communauté en Côte d'Ivoire. Pour certains, ça va faire bientôt 100 ans qu'ils sont là. Merci, voilà la partie qui m'intéresse. On va s'arrêter là parce qu'il faut bien que je commence mon live. Begina Oulé. Gina les nana. Ok. Il a dit à certains Libanais qui sont là plus de 100 ans. C'est-à-dire avant la décolonisation. Mais la première question. Parce que beaucoup de blogueurs vous prennent sur les panels pour avoir un peu de piment, un peu de visibilité sur leur panel. Moi, je n'ai pas besoin. Parce que si vous montez ici, là, on va tellement se battre bien que vous allez finir par rapper en arabe. Il a dit qu'il y a certains Libanais qui sont là depuis plus de 100 ans. Ma question, qu'est-ce qu'il faisait là? Pendant qu'il y avait... enregistrez-moi ça. Ouais, ça va chauffer maintenant. Depuis que les Libanais ont commencé, ça fait 3-4 jours là. Hein? Oufou a parlé de ça, hein? Papa Oufou a parlé de ça. Vous faites écouter la vidéo de Oufou. Et son excellence Oufou Boigny. Qu'est-ce que les Libanais faisaient en Côte d'Ivoire il y a 100 ans? Pendant qu'il y avait l'esclavage. Sécurisez mon live avec les cadeaux, s'il vous plaît. Pas me couper mon live à cause de mes mots. S'il vous plaît, on tapote, on partage, on met les roses. Mettez les bas moins pour sécuriser mon live. Qu'est-ce que c'est le Libanais, monsieur le Liboul, qui nous dit qu'il y a des Libanais qui étaient en Côte d'Ivoire depuis plus de 100 ans là? Le Liban est loin. Le Liban est très loin. La Côte d'Ivoire est très loin. D'accord? La Côte d'Ivoire, le Liban, très loin. Qu'est-ce que ces Libanais là? Il n'y a pas Marocain, il n'y a pas Algérien, il n'y a pas Tunisien. Les Libanais là faisaient quoi en Côte d'Ivoire? Il y a 100 ans. Il ne s'est pas fait le trafic d'esclaves. Parce que ça a toujours été votre vie. Monsieur Hussein, qu'est-ce que tes parents faisaient en Côte d'Ivoire il y a 100 ans? Parce qu'un pays qui n'a pas de président, normalement c'était les colons. On nous avait dit que c'est les colons pour venir esclavagiser ou bien venir nous apprendre à lire et écrire pour nous porter les habits. Qu'est-ce que les Libanais faisaient en Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas été déportés. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, vous êtes des barbiers. Depuis la nuit des temps, là, vous faisiez partie des gens qui étaient... On a mis tous sur la France esclave. Les Libanais, ceux-là, ils font partie des gens qui ont esclavagisé nos parents jusqu'à aujourd'hui, même à la Mecque. Quand nos parents payent des millions par an à la Mecque, là, ces mêmes Arabes, là, ont esclavagisé nos parents. Tu vois les parents qui vont à la Mecque et puis ils dorment dehors pour qu'ils payent des millions. Qu'est-ce que, virgule, ton grand-père faisait en Côte d'Ivoire il y a 100 ans dans un pays où il y a encore l'esclavage? Moi, c'est ma question, hein. Si on me dit un Français, un Belge ou bien un Allemand était en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on nous a appris, c'est eux qui nous ont colonisés. Qu'est-ce qu'un Liboul, un vendeur de shawarma, un Bodakassa, un Nyamrodé pantalon sauté, il faisait quoi? Il a sauté tous les pays pour venir qu'en Afrique de l'Ouest. Il a laissé tous les pays maghrébins, tous les pays arabes. Jusqu'à venir en Côte d'Ivoire, ton grand-père là. On va bien fouiller, tu fais partie d'une famille qui a maltraité les Ivoiriens, qui a fouetté les Ivoiriens, qui a enchaîné nos parents pendant l'esclavage. Toi, Hussein, si ce n'est pas devenu neuf. Bah, bien sûr, toi et puis la famille, vous n'allez pas répondre de vos actes. Même si Ado fait 30 ans au pouvoir, si Ado fait 100 ans au pouvoir, qu'on parle bien, un jour, si ça va devenir neuf. Et un vrai Africain comme Ibé, c'est dans la tête de la Côte d'Ivoire, vous allez lire. Parce que toi, tu as me dit, ton bas bien de ton grand-père faisait pour en Côte d'Ivoire, il y a 100 ans, peut-être que Oufou n'était même pas encore président. Dis-moi, ton grand-père, là, il faisait quoi dans un pays où les gens étaient esclavagisés? S'il n'était pas vendeur d'esclaves, il était payé d'esclaves. S'il n'était pas payé d'esclaves, il était fouetté d'esclaves. Bande d'imbéciles là. Il n'y a pas un blogueur qui a vous dit ça? Il n'y a pas un blogueur africain qui a fait pour vous dire ça? Vous mettez tout en politique, vous mettez ça, ils s'amusent. Ils sont partout. Ils sont dans un foyer d'Afrique. Tu as vu les Chinois, même les Chinois, quand la nationalité française, ou même quand la nationalité truc, ils se concentrent sur son business. Tu prends exemple sur les États-Unis. Tu prends exemple sur la France. Même les gens, les Africains qui sont naturalisés ici là, même qui sont dans la politique, ils connaissent les limites. Tu entends dire quoi? Ils connaissent les limites.
États-Unis que tu parles là. Je suis allé aux États-Unis 2 fois. Les Africains noirs, même les Américains noirs, les vrais Américains noirs, et puis les Américains naturalisés qui sont même noirs aussi, comme eux, mais qui sont des Maliens et tout ça, ils ne se mélangent pas. J'ai vu un de vos lives. Et le pire, c'est après les élections que vous faites vos conneries là. C'est après les élections, comme il y aura des Libanais qui sont devenus des députés, vous venez nous faire le lavement de cerveau en passant par qui? Ce bas bien de Makosso. Je suis là, il n'y a pas dedans. Hein? Il y a quoi dedans? Faut y t'avoir. Ni fait ma connaître au Boda Befara. Faut y te boire là. On va l'écouter rapidement. Tu veux être candidat ici dans notre pays là? Je suis candidat en 2029 et la loi me le permet et je suis citoyen ivoirien et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais. Je vais le poursuivre en justice parce que je suis ivoirien, né de parents nés en Côte d'Ivoire avant l'indépendance. Je suis citoyen ivoirien de droit. Lui là, normalement, si ne dis pas que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit, hein. Mais si normalement, si nous ne sommes pas dans un pays corrompu, que nous ne sommes pas dans un pays de, nous sommes dans un pays de droit, et que nos policiers, nos autorités, comment on les appelle là? Comment on les appelle là? Les juges, mais quoi là? Si ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes corrompues, lui là, on doit l'interpeller d'abord pour lui demander ce que son grand-père faisait avant l'esclavage. Il a trouvé la carte de la Côte d'Ivoire. Comment? Ton grand-père là, il a trouvé la carte de la Côte d'Ivoire. Comment pour être là-bas pendant l'esclavage? Toi, on doit t'interpeller pour ça. Les députés corrompus, les ministres corrompus, comment on les appelle là? Les procureurs corrompus. Dire que ça t'a fait là. Lui, il met mon pied en Côte d'Ivoire, c'est maca normal. Il n'est jamais été à dos. Mais lui, il met mon pied en Côte d'Ivoire. Il a fait la prison claire et nette. Ils vont dire qu'il a incité les gens à la haine. Pourtant, en tant qu'Africain, je parle. Lui, là, normalement, ses parents doivent t'interpeller. Son grand-père, s'il est vivant, doit t'interpeller. Toi, tu as trouvé la carte de la Côte d'Ivoire, l'Afrique, comment? Étant au Liban. Tu as trouvé la carte de la Côte d'Ivoire, comment? Hein? Je viens de commencer, vous pouvez monter après. Tu as trouvé la carte de la Côte d'Ivoire, comment? Comment tes parents ont trouvé la carte du Mali? Comment tes parents, là, pendant l'esclavage, ont trouvé la carte du Burkina? Comment tes parents, pendant l'esclavage, ont trouvé la carte du Ghana? Comment tes parents ont trouvé, tes grands-parents ont trouvé la carte du Togo? Comment ils ont trouvé la carte du Nigeria? Comment ils ont trouvé la carte du Bénin pendant l'esclavage? Pourtant, on dit que c'est les Français, c'est les colons qui nous esclavagisaient. Toi, tes parents faisaient quoi au Togo pour nous esclaviser? Avant les... Ah, ça veut dire qu'avant que nous, on ait un président, pendant l'esclavage, c'est pas frappeur d'esclaves qui est là. Voilà pourquoi nos soeurs qui travaillent chez vous, nos soeurs servantes qui travaillent chez ces personnes-là, peu importe le pays en Afrique, nos soeurs n'ont pas de chambre chez les Libanais. On peut parler des Liban d'abord. Nos soeurs qui travaillent chez les Libanais, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Burkina, dans les pays-là, elles dorment dans des cuisines, dans des balcons. Ils sont mis dans les textes parce que les grands-parents étaient là avant l'esclavage. Ils ont vu comment on était enchaînés. C'est eux qui étaient les Toubabous à nous enchaîner. Donc ils sont venus, ils sont restés. L'esclavage est fini. Maintenant, il vient s'asseoir pour dire, on était là avant l'esclavage. Tu faisais quoi avant l'esclavage? Tu faisais quoi là? Ton grand-père t'avait dit, toi, un bas, bien t'avais dit, mais là, c'est un Ivoirien. Ça veut dire qu'actuellement là, tu parles mal d'un Ivoirien, un Libanais, même si tu t'es fait encore, tu vas te mettre en prison. Et ils passent par qui? Vous venez nous dire, en fait, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un lavement de cerveau pour nous préparer mentalement. Merci Joyce. Pour nous préparer mentalement, ils viennent par le biais de qui? Makosso. Vous venez dire aux Ivoiriens que, bizarrement, le gars il fait sa vidéo, après Makosso lance un live, il les fait monter là-bas, il vient d'expliquer. C'est pour nous laver mentalement, pour dire que bientôt là, il y a des mecs qu'on ne connaît pas. Ça a toujours été un tabou. Il y a des députés qu'on ne connaît pas. Ça a toujours été un tabou. Mais ils viennent nous montrer maintenant, ils vont passer politiquement par là, venir maintenant exploser pour dire, hey, vous voulez pas, c'est des Ivoiriens, ils vont être mecs. On n'a pas dit que c'est naturalité, c'est la loi, c'est la loi, même si tu es en France, si tu es en Afrique. Mais on va prendre bas bien de Hussein, ton bas bien shawarma mélangé. Avant de prendre même exemple sur les États-Unis, hein, il faut prendre l'exemple sur le Liban. Dis-nous, monsieur Hussein, qui dit que lui il va être président ou il va être député, qui dit qu'il va être député en quelle année là? Il dit en quelle année? En 2029. À Beauville, parce qu'il lui est député, et là-bas, il a grandi là-bas. Ton grand-père a vendu les abeilles. Ton grand-père, il était vendeur d'esclaves. Quand les Ivoiriens étaient en esclavage, ton grand-père était là. Il n'était pas pour sauver le peuple abeille. Il était là pour nous avoir chez les Toubabous, pour nous fouetter. Ton grand-père était garde de corps. Des gens qui acceptaient les esclaves. Donc quand maintenant, l'esclavage est fini, il est resté là. Il est devenu gentil. Il est devenu docile. Parce que là, maintenant, il faut s'installer à la loi. Voilà comment tu restes. Ton père naît, ton grand-père naît. Tu es devenu... Mais va, ils vont te voter. Où est le problème? Va, les députés vont te voter. Mais tu vas rester jusqu'à quand? Les Chinois, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Les Chinois sont au Togo. Les Chinois sont au Bénin, sont au Ghana. Même quand ils ont la nationalité, ça fait le business. Quand on arrive dans un pays, là,
On a acquis la nationalité là. C'est pour se développer dans les business que quand tu es étranger, que tu peux faire. Quand tu as la nationalité, tu peux faire. On ne veut pas pour gouverner ce pays. Au lieu de prendre exemple avec ta pine comme Shawama là. Au lieu de prendre exemple. Hein, sur les États-Unis et la France là. Prends exemple sur le Liban. Ton pays, le Liban, est en guerre. Il y a les bombes qui tombent bout. Tellement vous êtes des maudits. Tellement vous êtes des babiers. Il y a des bombes bêta ou babies, tu es frère. Beyrouth ressemble à trop de rats. Pourquoi tous vos millions que vous gagnez en Afrique, vous ne partez pas investir? Il y a une sécurité mon live avec les cadeaux, s'il vous plaît. Pas mon live. Pas y a parti fort. Pourquoi ne partez pas à Beyrouth et puis c'est au Togo pour investir? Pour partir maltraiter nos frères à cause de 100 000. Parce que le SMIC est moins cher en Afrique. Pourquoi vous ne prenez pas les servantes libanaises? Vos femmes sales qui se permettent des règles dans la caleçon, c'est nos sœurs baoulées là. Parce que c'est une vous enceintez. Voilà d'autres groupes aussi. Excusez-moi, mais c'est balle perdu. Tu vois beaucoup d'enfants métis libanais là. La plupart à Club Bab Beni Baoulete. Tu as dit ma femme Djoula avec ma femme métis libanais. Tu as dit ma femme métis, c'est rare. Toujours vous. Vous venez à Côte d'Ivoire comme Mauritanie. Mauritanie là, ils ont donné comme ça dans les domaines des Arabes noirs. Les Arabes blancs, on dit là, les Mauritaniens noirs. Ne peut même pas être quelque chose comment on appelle ça? On les poussage. Si on laisse la Côte d'Ivoire dans la main des Libanais là, l'Afrique, ils ont pris la Côte d'Ivoire, ils vont prendre toute l'Afrique. Vous pensez que c'est amusement? Vous pensez que ça fait des babos, ça fait des Ouattara? On parle parce qu'on est des Africains. Moi, il n'y a pas de parti politique en Côte d'Ivoire. Hein. Il n'y a aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Tranquille. Il n'y a aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Sinon, pendant les élections, j'ai choisi mon candidat et puis on allait avancer. Le gars vient s'asseoir en plein live. Je vous explique les stratégies de communication. Les élections sont finies. On doit le mener au législatif. L'élection présidentielle est finie. À deux présidents. On doit le mener au législatif. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un panel. Ils font d'abord une vidéo qui va d'abord. Ils créent des petits directs là de 200-300 personnes. Parce que la vidéo de ce monsieur qui l'a posté, c'est une vidéo d'un panel de 300 personnes. Ça veut dire que moi-même, les siens, pas qu'est-ce que je n'ai pas vu. Mais lui, il a reçu à voir. Maintenant, il fait direct dessus. Pour nous préparer mentalement. Tu veux, tu veux pas, c'est la loi. Et maintenant, quand il finit de faire ça, Makosso, le bâtard le plus vendu du monde, lui-même qui est prêt à vendre tous ces microbes qu'il appelle enfant. Pour sa gueule, le seul pasteur milliardaire qui n'a pas l'âme et qui éclate toujours les milliardaires dans son cerveau. Sa bouche, on dirait, sa bouche, on dirait con d'hippopotame là. Lui, il est là, c'est son panel. Politiquement, ils sont venus pour se servir, pour faire le lavement des cerveaux aux Africains. Parce que c'est pas aux Ivoiriens. Hein. Les gens qui parlent pour dire que non, Côte d'Ivoire est vendu par les Libanais là. C'est l'Afrique. Les Gabonais pleurent, les Kenyans pleurent, les Ghanéens pleurent le même système. Seulement qu'il y a des pays là, ils peuvent pas. Même s'ils ont 40% du marché, ils peuvent pas se battre bien. Où ça gueule dans le pays de Ibe. Il y a longtemps, il est en avion. Ou bien au front. Ce Libanais de Hassan là, s'il s'amusait dans le pays de Ibe que moi je connais là, battre bien, il va pas aller au front. Ou bien moi le soulever dans le premier vol pour l'avoir à Beyrouth. Le pays est rempli de bombes. Le pays, il n'y a pas un pays qui est plus misérable. Avant Beyrouth était beau. Ah, tu peux pas aller voir Beyrouth. Votre pays est misérable. Vous venez maintenant, nous on vous a accueilli. Ça veut dire que vous êtes venus pendant l'esclavage pour nous esclavagiser. Vous êtes là, maintenant nous, vous voulez maintenant commander. Pourtant, vous ne pouvez même pas enlever vos pays dans le main des terreaux. C'est encore vous voulez des terreaux. C'est des terreaux voilés. Ceux-là, c'est des terreaux voilés. La preuve, ils ont des écoles en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de noir dedans. Même maîtresse, il n'y a pas son noir. Si maîtresse est noir, si il y a noir, c'est qu'il est gardien. Ou bien lave assiette. Où ils apprennent à parler. Pourtant, quand on dit école française, école américaine, école anglaise, nos parents sont ceux qui ont la chance. On met les enfants, non? Les Français ne refusent pas, les Américains ne refusent pas. Ou bien, mais pour eux là, ils sont entre eux. Tu ne vas jamais voir une Libanaise se marier à un jeune bété ou un jeune baoulé. Et ils sont racistes, mais les pines rentrent dans le compte des servantes. Les bas bien regroupés là, ils sont racistes. Mais les pines est dans le compte des servantes baoulées, les servantes koyaka, les servantes c'est les pines dedans. Et puis ils font les enfants bâtards. Dis-moi, au lieu de prendre exemple, monsieur Hussein, parce que je suis là pour parler avec toi. Au lieu de prendre 2700 personnes connectées, on compte à pote. Au lieu de prendre exemple sur les États-Unis là, prends exemple sur ton pays d'origine. Tu es du Liban. D'accord? Dis-moi, ton pays d'origine là-haut, il y a combien d'Africains? Il a pris un exemple bête, hein? On va écouter. On va écouter. Avant qu'on peut écouter le live où il était à Makosso. Un Libanais ne doit plus uniquement les Libanais. Les Libanais représentent une grande communauté en Côte d'Ivoire. Pour certains, ça va faire bientôt 100 ans qu'ils sont là. Dans mon cas de figure, mon grand-père est arrivé dans les années 1930. Ça veut dire que dans quelques années... Il a gagné un avion là-haut. En 1930, il y a un avion. En 1930, il y a un avion. Pardon d'écrire. En 1930, il y avait un avion. Répondez dans les commentaires. En 1930, il y avait un avion. On dit oui. Lui, il a pris quel compagnie pour venir? C'est pas les avions qui s'arrêtent là-bas, puis on prend un bateau
Allez, toi, pour venir prendre les esclaves, là, c'est pas ça, il y a plus le Sénégal va pour venir. On y va. L'histoire de ma famille ici atteindra près de 100 ans. Mes 2 parents sont nés... Au fait, tu sais même pas que tu as vendu ta famille. Parce que normalement, virgule, on doit remonter jusqu'à l'arrivée de ta famille. Ils sont descendus où? Ils sont descendus chez les abeilles. Parce que je sais que les abeilles font partie d'un peuple radical en Côte d'Ivoire qui ont beaucoup lutté contre l'esclavage. Donc normalement, si on se renseigne chez le dernier chef du village, le plus vieux, que le plus vieux nous dit, c'est que son grand-père avait dit, que l'autre avait dit, je suis sûr que ton grand-père était vendeur d'esclaves. Je suis sûr que ton grand-père là, c'était un frappeur d'esclaves. Tu as compris? On y va. T'as ton vrai poisson là. On y va. En Côte d'Ivoire, dont l'un avant l'état de l'indépendance. Et aujourd'hui, certains se cachent derrière des pseudo-avatars pour dire et afficher ma photo pour dire je n'ai pas le droit d'être député ou maire. Mais heureusement que ce sont des gens peu éduqués, minoritaires et qui ne représentent pas la Côte d'Ivoire. Les Libanais représentent un groupe extrêmement important en Côte d'Ivoire. Ils sont des centaines de milliers. Ils cotisent des impôts, ils créent de la richesse, ils créent des infrastructures. Vous avez vu la vidéo, il a mis là. Ça, c'est la vidéo pendant la CAN. Ils sont en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 100 ans. Hein. Mais tu verras qu'un Libanais a fait un enfant avec une fille noire, ou bien une fille togolaise, une fille ivoirienne, une fille malienne. Mais tu ne vas jamais voir un homme et une femme libanaise aller se marier à un homme. Si tu vois une femme libanaise se marier, non, c'est que c'est un enfant bâtard. C'est que sa maman est partie faire ses manches, sa maman, elle a grandi, elle est bêtée, elle est baoulée, elle est dula. Donc du coup, dans là-bas, elle est métisse libanaise, mais sans connaître sa vraie famille. Ou même si elle connaît sa famille, il ne s'approche pas d'elle. Voilà celle qui se marie. Sinon, vrai Libanais, vous allez voir lui là, il n'y a pas de métis dans les familles. Même si en métis, ils prennent les enfants au Liban. Hassan Ayak, voilà un autre bâtard. J'ai vu ta vidéo où tu as menacé un Ivoirien, toi je vais venir. Toi tu viens en France, non? Bismillah. Tu viens en France, Hassan Ayak, bismillah. Voilà. Voilà des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Leur sang ne se mélange pas. Ça veut dire les hommes là, quand ils enceintent les femmes, c'est pas vrai. Quand ils mourent les filles, c'est pas vrai. Ou bien dans busy. C'est coup de sortir enfant sorti dedans, qui fait semblant d'être fan de toi, il prend ton enfant, il vole ton enfant, il l'envoie au Liban. Tu vas jamais voir. Demandez à ça, ils sont musulmans, non? Ils ont droit de prendre plusieurs femmes, non? S'ils sont vraiment intégrés là, pourquoi ils n'ont pas une femme musulmane, une femme libanaise, une femme ivoirienne, ou bien une femme libanaise, une femme malienne, ou une femme libanaise? Ça veut dire que des pays où ils sont, une femme libanaise, une femme ghanéenne, ou bien une femme libanaise, une femme togolaise. Jamais. L'exemple, lui qui dit qu'on est les Ivoiriens depuis 2 ans, Hassan Ayak, est-ce qu'il vous a montré sa go bêtée? Mais pour dire qu'il est musulman, il a le droit de prendre 2 femmes, il est en Côte d'Ivoire, où on peut prendre plusieurs femmes. Il peut. Vous avez Hassan Ayak, il va aller baiser nos soeurs là. Il va donner 5 000, 30 000, 20 000, c'est fini. Et même s'il fait un enfant dehors, il préfère prendre l'enfant, le cacher, ou bien, on pas que sa soeur, il va nourrir la fille pour fermer sa bouche. Il ne se marie jamais avec nos soeurs. On voit ici nos soeurs qui viennent pleurer tous les jours, qui cherchent les enfants. Même une femme métisse, libanaise, ivoirienne, quand il fait enfant, elle, le fait qu'elle soit noire, elle s'en mêlée là. Lui, il prend l'enfant, il fait passer la voix déjà en noir. Voilà des maudits comme ça, qui veulent nous parler. Que si tu me parles, que je suis étranger, je vais te poursuivre en justice. Ceux qui parlent, ils sont en Europe. On est obligé de parler pour le peuple. Parce que du coup, on est ici. Donc nous, on risque même notre aventure. Si le monde n'est pas politique, qui m'envoie en Côte d'Ivoire, qui m'envoie en France. Je suis venu, il ne faisait pas politique, il ne faisait pas, comment on appelle ça, il n'était pas star quand il quittait la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, à cause de mes lives là, à cause de tes lives, à cause des Libanais, il peut arriver en Côte d'Ivoire, il peut faire 5 ans de prison pour gâcher ma vie à cause de ces bâtards. Parce que j'ai dit des choses, pour eux, c'est excitation à la haine, ou je sais pas quoi. C'est moi, ou bien c'est Hussein là. Pourquoi son frère ou bien son père qui a plus de 100 ans, pourquoi lui, normalement lui devait être métis. Normalement lui devait être métis. Son père devait marier femme à Abel même. Comme il dit dans Beauville là. Son père devait avoir femme à Abel. Tous ses frères devaient être métis. Mais lui-même, ça veut dire qu'ils ont gardé de génération en génération pour ne même pas se mélanger avec le peuple Abel qui les a accueillis. Est-ce que vous avez compris même le système de ceux-là? Il dit son grand-père est venu au Liban, encore il y a plus de 20 et 100 ans, avant même que vous fassiez ça président. Mais les abeilles, à Beauville, vous êtes mère là. Tu n'as pas marié femme abeille. Comme il a dit 2029, comme il a parlé, il va aller chercher femme abeille maintenant pour marier. Ton grand-père n'a pas marié femme abeille. Ton père n'a pas marié femme abeille. Pour que même tu aies des frères abeilles métis. Donc vous êtes restés pure souche libanais. C'est le papier seulement ivoirien, vous avez fait vos business, pour vos fraudes. Parce que la plupart des Libanais qui sont venus dans les années, c'était des prisonniers, des criminels. Est-ce que vous allez parler? Ou je vais parler à votre place? Il n'y a pas de temps. On va écouter son excellence. Parmi eux, il parle des Libanais au feu Boigny. Des fraudeurs. Parmi eux, il y a des fraudeurs. Les Libanais, il faut prendre ce problème sous 2 angles.
Il y a des Libanais qui vivent ici depuis plus de 100 ans. Donc quand Oufoué a fait la vidéo là, il était dans sa présidence. Donc ça fait, ils avaient déjà fait plus de 100 ans. Ça veut dire ceux-là, ils sont là plus de 200 ans. C'est des acheteurs d'esclaves. Ou bien c'est des coxeurs qui partaient chercher les villages, qui partaient dans les Beyrouth. Pour dire, vous nous faire croire qu'ils sont arabes, ils sont comme nous. Partaient payer, montrer nos parents dans les villages pour aller donner ça aux acheteurs, qui étaient les colons. Voilà la vraie version. Sinon, les Libanais qui quittent ton pays, tu veux faire quoi au Ghana? Il y a tu as 4 pour te dire où est Ghana. Ils ont connu comment la plupart étaient illettrés, des voleurs, des fraudeurs, des criminels qui fuyaient les pays pour venir en Afrique. Pour être les coxeurs, les démarcheurs d'esclaves. Voilà la vraie version. Avant ma naissance. On va écouter Oufoué rapidement. Parmi eux, il y a des fraudeurs. Les Libanais, il faut prendre ce problème sous 2 angles. Il y a des Libanais qui vivent ici depuis plus de 100 ans. Certains étaient dans notre pays avant ma naissance. Les Libanais étaient avec les Syriens, vous ne le savez pas, comme vous le rappelez, colonie française. Vous avez entendu? Comme si je savais. Ils étaient colonies françaises. Donc ceux-là, ils sont venus avec les gens qui ont envoyé l'esclavage. Eh, mais c'est que toi, tu es faute. Ils sont venus avec les Toubabou là. Parce que ils sont venus, ils étaient colonies françaises. Voilà comment les gens viennent dans nos pays. Vous là, vous, on y va. Oufoué Boignon, on t'écoute, le père de la nation. Les premiers Libanais qui étaient venus se sont installés comme nos frères petits traitants ivoiriens à l'intérieur du pays. Ils ont fait du commerce. Personne ne s'était plaint de la présence de ces Syriens et de ces Libanais. Depuis, malheureusement, la guerre civile au Liban. Donc, votre guerre civile, là, c'est depuis autant de Bédier. J'ai dit Bédier, encore Oufoué. Hein. Quand vous êtes des maudits, c'est pas encore fini. Donc, moi, je pensais que la guerre civile de Liban, c'est avant que ça a commencé. Déjà, votre guerre civile, c'est depuis autant de Oufoué. Il y a mon rodé, nous, là, depuis autant d'Oufoué, guerre civile, avec tout l'argent. Parce que c'est une mafia, hein, les Libanais. Ils sont en plein temps en Afrique, c'est une mafia. On ne peut pas les enlever, mais on peut les contrôler. On peut les interdire, c'est-à-dire faire vos business. Vous payez on doit les taxer si l'Ivoirien paye 80%, mais 50% des impôts. Eux doivent payer 100% des impôts. Comme les États-Unis le font. C'est une mafia étalée en Afrique. C'est une mafia étalée en Afrique. Et le pire, c'est que les autorités sont de mèche parce que, si par exemple, il y a vous montrer une vidéo tout à l'heure, il n'y a pas dedans. Il y a vous montrer une vidéo tout à l'heure. Beaucoup des Libanais ont trouvé refuge ici. J'ai dit que nous devons les recevoir comme nous recevons tous les autres. C'est Dieu qui nous les amène. Parmi eux, beaucoup des Libanais ont trouvé refuge ici. J'ai dit que nous devons les recevoir comme nous recevons tous les autres. Merci la Congolaise, mon bébé. Parmi eux, il y a, et c'est malheureux, des fraudeurs. Des gens qui se livrent à la fraude, qui en font presque un métier. Nous sommes obligés de traquer cela. Et nous-mêmes, je me propose, à la prochaine réunion avec tous, de nous aider à faire partir de ce pays, ce n'est pas de la délation, des hommes dont la pratique de la fraude risque de heurter la sensibilité des Ivoiriens. On va applaudir pour le père de la... Voilà président. On peut dire. Les gens qui disent non, c'est Gbagbo qui a envoyé les Arabes et les Libanais. Non, c'est Ado, mais c'est quoi? Non, eux, ils viennent, c'est les bébés. Ils sont là depuis autant de Oufoué. Ils sont là depuis autant. Ils sont venus 100 ans avant Oufoué. Ils font partie des gens qui ont esclavagisé l'Afrique. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Oui, peut-être en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup parce qu'il y a le port, il y a tout. C'est un marché ouvert. Mais il y a beaucoup de Libanais. Un moment, quand l'Amérique se rappelle, quand l'Amérique avait les yeux d'affaire des cartels de mouvements de Poupounapou là.
où on disait que ça passait par désert, ça venait en Colombie, ça passait par Côte d'Ivoire là. Qui se rappelle? La plupart des grands, ça dit que prestataires de restaurants en Côte d'Ivoire, en bas c'est des vendeurs de Kali. Tu as parti chez les Arabes, au Maroc. Kali y en a, hein. Mais si tu es même dans le mouvement de Poupou Nampou, hein, au Maroc, tu es noir, ou bien tu es d'une autre nationalité, tu es français, tu te mets dans vente de Kali, même petit comme ça à chiche, tu nimis. Parce que le marché même de ça là, c'est pour eux d'abord les Arabes. Quand tu es africain, même pour prendre un magasin, tu veux de passer par un arabe, ou bien faire des trucs pour avoir un associé, pour vous amuser, hein. C'est des mafieux. Les pays dans la merde là, nous on plaque à l'intérieur de chez nous. Eux là, le pays est fini. Donc ils ont envahi l'Afrique. Les Chinois sont là, ils ont envahi aussi l'Afrique. Hein. Il y a des Chinois qui ont de la nationalité burkinabé. Il y a des Chinois qui ont de la nationalité togolais. Il y a des Chinois qui ont de la nationalité française. Il y a des Chinois qui ont de la nationalité ivoirienne. Il y a des Chinois qui parlent bambara. Au Mali, moi j'ai vu. Mais ils vont jamais venir s'asseoir pour venir narguer Malais. Pour dire moi je suis malien que toi. Venir narguer. Ils sont discrets. Ce qui les intéresse, c'est chercher les jets et puis partir. Mais c'est Yalala. Ils n'ont plus de pays. Donc ils veulent prendre un pays d'Afrique. Il n'a qu'à nous dire. Il va revenir même à cette partie-là. On n'est pas pourquoi arriver au Liban. Les Yalala, ils veulent prendre même. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un peu la plaque tournante, comme on dit, la plaque tournante de la musique. Donc s'il y a un Libanais qui devient député, qui devient maire, il peut partir ministre, député à l'Assemblée nationale, il fait des lois. De loi en loi. Dans loi là, quand il y aura une loi qui va être votée en leur faveur. Parce qu'il faut des lois là, c'est pas pour tous les étrangers. Aujourd'hui là, tu as demandé à un Ivoirien peut-être qui est dans RHDP. Il préfère les Libanais. Moi j'ai vu des lives. Parce que juste ils sont au pouvoir. Parce que juste ils étaient papa ado. Parce que juste entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a des, ou bien le Burkina et le Mali, les gars, clairement, ils soutiennent les Libanais que les Burkinabés, que les Ivoiriens. Que les frères Ivoiriens. Parce que pour eux, si tu discutes actuellement, tu es juste de même qu'on est un Ivoirien, c'est comme tu vas insulter le gouvernement ivoirien. Et dis même qu'on est Libanais, c'est comme tu vas insulter le gouvernement ivoirien. Donc je vois des gens de RHDP qui oublient même qu'ils sont ivoiriens, qui oublient même qu'ils sont africains. Et puis ils sont là comme des moutons, comme des chiens, comme des vaches, en train de supporter ces bêtises-là. Mais le gouvernement change, mais les Ivoiriens vont rester. Un ministre, un président, un député là, il arrange la vie, sa vie, la vie de ses enfants, la vie de sa vie. Jusqu'à 5 générations, ils peuvent d'abord. Mais nous les Ivoiriens, on va rester. C'est ça que je ne mets pas ma bouche en politique de Côte d'Ivoire. Le gouvernement change. C'est vrai que quand Macron insulte les Maliens, insulte les trucs, il dit non. Les gouvernements changent. Mais les Ivoiriens, les Maliens, les Togolais, on va rester. Hein? On n'a qu'à faire attention à ce qu'on fait. On va continuer. Ou faut venir parler, ou on réécoute ou encore. On va réécouter au fouet. Parmi eux, il y a des fraudeurs. Les Libanais, il faut prendre ce problème sous deux angles. Il y a des Libanais qui vivent ici depuis plus de 100 ans. Certains étaient dans notre pays avant ma naissance. Les Libanais étaient avec les Syriens, vous ne le savez pas, comme vous le rappelez, colonie française. Les premiers Libanais qui étaient venus se sont installés comme nos frères petits traitants ivoiriens à l'intérieur du pays. Ils ont fait du commerce. Personne ne s'était plaint de la présence de ces Syriens et de ces Libanais. Depuis, malheureusement, la guerre civile au Liban, beaucoup de Libanais ont trouvé refuge ici. J'ai dit que nous devons les recevoir comme nous recevons tous les autres. C'est Dieu qui nous les amène. Parmi eux, il y a, et c'est malheureux, des fraudeurs. Des gens qui se livrent à la fraude, qui en font presque un métier. Nous sommes obligés de traquer cela. Et nous-mêmes, je me propose, à la prochaine réunion avec tous. Merci papa. Mais c'est ce nouvel gouvernement en Côte d'Ivoire. Quels sont les... À part donner la nationalité, hein? À part donner... Parce qu'il ne faut pas parler d'Ado, il y a Babo aussi qui était président, il y a Bédier et tout ça. À part donner la nationalité à ces Libanais, si vous vous occupez des fraudeurs. Parce qu'à un moment, il y a eu des rumeurs comme quoi, quand ça commence à chauffer au Liban, il y a plus de 4000 Libanais, mais combien de Libanais qui ont atterri en Côte d'Ivoire? D'accord?
D'autres n'ont même pas de... Dès qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils ont la nationalité. Normalement, quand tu es dans un pays, c'est 5 ans, 10 ans pour avoir la nationalité. Il y a d'autres là, quand ils atterrissent en Côte d'Ivoire, ils ont la nationalité. Ok? Tellement que dans les commissariats, dans les préfectures, toi-même tu es ivoirien là. Il faut aller demander pièce d'identité. Pièce d'identité avant les élections. Peut-être que maintenant ça sorti. Simple pièce d'identité, ça sort pas. Ivoirien se promène des récépissés, des vagabonds, on n'a pas de papiers. Mais les boules n'a pas parti tout de suite au commissariat. Sa carte va sortir. Son passeport va sortir. Et c'est de naissance, un nom Djoula, Baoulé, Bété va sortir. Toi-même tu es Bété, tu es Baoulé, tu es Koyaka, tu es Sénoufo là. À tes pipis. D'accord? Si tu parles de ça que tu es encore, merci ma chérie. Tu penses que tu es encore d'Ivoire, tu vas aller en prison. Parce que comment tu mettais sable dans la checker des policiers, des gens qui travaillent à la justice, comment tu mettais sable dans l'air à checker. Mais toi-même tu es ivoirien, pour aller faire tes propres papiers. Ils vont garder tes papiers. C'est-à-dire que tu es assis là, même quand tu avais demande de visa, en tant qu'Ivoirien, laisse comment mêler tes papiers. Tu dois la justice, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu vas à gauche, à la fin même là. Papier, quand tu arrives dans tout de visa, on dit madame, votre frère, ou votre mère, ou votre enfant n'a pas de visa. Parce qu'à la justice même là, soit-même ce n'est pas le juge qui signe. Secrétaire, oh, ça secrétaire, et puis même les faux tampons, et puis quand on vérifie, c'est rien, tu t'en demandes visa pour ton parent, il ne gagne pas. Mais il faut envoyer Libanais. Visa de France, on 5 ans, c'est comme Tchongon. Mais toi, dans ton propre pays, voilà pourquoi les Ivoiriens, beaucoup prennent la Méditerranée. Tu vas partir à Paris à Château d'eau là. 80% des jeunes de Château d'eau, puis les jeunes filles de Château d'eau, ce n'est pas des bêtés, ce n'est pas des abeilles. La plupart, c'est des nordistes. D'accord? La plupart, vous pouvez pas mettre des mains. Quand on dit Djoula des Dalois, Djoula des Gagnois, la plupart, c'est les jeunes Djoula des Dalois. Et moi, ici des Dallas, moi, ici des Dallas. Nous tous, on a pris l'eau. Ouais, tu t'amuses, allez, mais l'argent dans visa, ils vont te taper tes 5 millions. Donc, peut-être Djoula prend son argent, il s'en impose, il prend barré, il job. Mais qui est priorité? Donc, on est obligé de fuir nos pays. Pendant que notre pays est joli, Camerounais, ça va prendre photo. Togolais, ça va prendre photo. Nigérien, ça va prendre photo. Mais nous-mêmes, là, on est obligé de fuir nos pays. On est obligé de fuir nos pays. Parce que les Libanais ont la priorité. Ils ne sont même pas fichus de payer une serveuse dans les shawarma là. Même 50 000, 100 000, même 200 000, ils ne peuvent pas. Ça dit que si le SMIC est 75 000, ils te donnent 50 000, tu ne veux pas, tu laisses. Les patrons des shawarma club là, ils doivent les filles là. Même garçon, ils te doivent ton boda. Tu parles, on te renvoie. Il y a beaucoup comme ça qui mougou les employés. Ton frère, ça travaille dans le coin des shawarma, ou bien dans comment on appelle ça, dans tout des Libanais, dans l'usine. Et qui travaille, ils commencent à marcher d'une manière. Les vieux tontons, les vieux gardiens là, les libous les ont mapla. D'abord, mougou nos frères dans les déserts, puis quand ils arrivent ici, ils sont musclés, c'est niati nous là. C'est comme ça que beaucoup sont mougou comme ça dans les sociétés là-bas de Yala. Si on commence à faire le live de ça, ils vont sauter tous nos comptes. Il y a tellement de témoignages. En Côte d'Ivoire, nos frères parlent de Libye, quand ils traversent. Il y a dit, en Côte d'Ivoire, les gens qui mourent les servantes, et puis les femmes savent. C'est pas si c'est des chiens, mais c'est les vis. Ils mourent la servante. Ça veut dire la servante ne se lave même pas. Hein. Souvent, c'est la pas parce qu'elle n'a pas accès à la douche. Mais ils sont là, mougou là-bas au balcon. Pendant qu'il pleut, il fait de la mougou, puis elle est au balcon là-bas. Et puis sa femme, elle est là-bas, son gros con. Elle est couchée avec ses poils. Nos frères qui travaillent dans les usines, là, nos papas gardiens chez les Libanais, beaucoup on les doit droite. Et puis maintenant, ils sont là. Ils sont sans scrupules. Il n'y a pas un Libanais qui a acheté une fille malade du 4e étage à Ayam Sokoro. À San Pedro, c'est parti où? Le Libanais, la police va le prendre, attraper la peau. Et puis c'est les mêmes qui disent qu'ils sont intégrés là. C'est les mêmes qui vont appeler la police, mais la justice, le maire de San Pedro pour dire allô. Bon, un de nos frères qui a acheté une fille là-bas. C'est que c'est pas une Libanais, mais c'est une Malienne. Hein? Parce que quand ils parlent et puis vous parlez de la police, c'est pas politique, c'est toute l'Afrique qui est touchée. Ils vont appeler le maire, par exemple, de San Pedro. Prenez l'exemple de San Pedro. Alors oui. Bon, on a appris qu'on a un de nos compatriotes, là, un salopard là, qui a acheté une fille de l'étage. Bon, vous l'avez arrêté. Bon, comme actuellement, les gens sont un peu fâchés sur les réseaux, gardez-le au moins 1 mois, 2 mois, et puis même gardez-le, c'est pas la marque, parce que personne n'a pris photo. Tu vas jamais voir un Libanais en prison qui ont pris photo pour t'envoyer. Ils vont le prendre, ils vont dire pas sortir dans la maison. Les gars, ils vont mettre les gens pour se rassurer que le gars sort pas. C'est les mêmes policiers là qui vont aller faire les courses pour l'envoyer pour pas qu'ils sortent pour fâcher les gens. Sinon, montrez-moi le Libanais qui a jeté la petite fille malienne du 5e étage. Il est où? Normalement, il a fait prison à vie. Normalement, il a fait prison à vie. Et puis, il y a des gens qui vont venir, qui vont payer ma cause parce qu'il n'a pas de personnalité. Parce que lui, il a déjà sa femme pour la visibilité. Visibilité, là, c'est parti. Donc, pour renouveler sa visibilité, il doit peut-être vendre son âme. Ça veut dire qu'il a l'idée de vendu lui-même son âme, plus l'âme de ses enfants, dans les mains des politiciens. Il fait comme si il n'y a pas Ado. Pourtant, lui, il n'y a pas quelqu'un qui déteste Ado que lui. Puis, il s'assoit maintenant, il a pris son jet, puis maintenant, il se promène avec Dagbet d'Abidjan, là. Il a compris maintenant qu'il y a un nouveau business qui est là. Si moi, je commence à défendre les Libanais, tout de suite, allez les donner de 5 000 €.
Oui, vous parlez, je suis assise là. Vous me regardez comme ça là. J'ai un problème de 50 millions, c'est-à-dire 30 millions de francs CFA. Si vous jure 2 vidéos sur les Libanais, c'est pas voir ça. Ils vont rentrer comme ça. Bouh, ma petite. Je m'assois sur vous et moi, les Libanais m'insultent. Vous sautez mes comptes. Je crée compte. Les Libanais, oh yeah. Ça a sorti poids. Il y a voilà en moins de 2 jours. Macron a compris ça. Ils sont fous des Africains. Ils sont fous des Ivoiriens. Ils sont fous de tout. Ils sont Dieu ou rien. Quelqu'un qui n'a pas d'église. Il a dit d'aller là. Son Dieu, c'est l'argent. Mais je préfère, en tant que femme africaine, oui, avoir cette dignité-là. Chercher mon argent autrement. Que venir m'asseoir. Venir jeter. Hein? La porcelle, cette peau à la vedette populaire. Ça ne pas tchatcho là. Venir jeter mes compatriotes à la vedette populaire à cause de quoi? Tu vas les soutenir, demain, s'asseoir. Toi, ils vont te battre bien pour t'enlever. Allez demander aux Mauritaniens noirs comment ils sont dans les pays. Pourtant, les Mauritaniens, ça appartient aux noirs. Les vrais Mauritaniens sont noirs. Mais aujourd'hui, là, les Mauritaniens noirs sont poussachés. Demain, on poussage les Ivoiriens, les Maliens dans le désert de Mauritanie. C'est pour ça que les Mauritaniens noirs sont poussachés comme nous, comme des rats. Comme des rats. Si on s'amuse dans 10 ans, si on s'amuse dans 10 ans, là, même Macron, celui d'entrée, il prend son nom là. C'est pour ne plus venir encore. Si dans 10 ans, on dit c'est gâté, Macron ne vient plus encore. Il va aller s'exiler quelque part en Arabie Saoudite, il va aller s'exiler quelque part. Ils vont baiser son cul. Ou il va aller mourir les chameaux. Ou il va aller s'exiler quelque part là-bas. Il va se jouer les vieux pasteurs, comment on appelle ça, en Israël. Il n'en a rien à foutre de vous. Ou je dirais de nous. Ou de notre terre. Parce qu'à la base, c'est un Congolais. On y va. Je vais vous montrer une vidéo. Merci à vous. Regardez, Libanais. Vous avez vu? Voilà les gens qui ont nationalité ivoirienne. Voilà les gens, les parents de Hassan Ayak, les parents de Hussein. Voilà les gens qui ont nationalité ivoirienne. Voilà des gens qui ont nationalité ivoirienne. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Mais attendez de venir la luminosité. Vous n'avez pas vu. Si tu fais ça au Burkina, bien sûr, les Burkina, nous on dit hygiène. Libanais quand il est au Burkina, nous on dit que, ça dit que, nous on dit que, on dit à marcher les chiens, il n'y a pas de pâté mon chien. Nous avons quartier du mec. Saba. Oh, dans les gars, vous Saba. Nous dit qu'il y a Saba, vous Attendez, il diminue. Comment il diminue ça là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, diminue, mets la vidéo là. Ça va diminuer là. C'est bon, merci. Ok, je vais vous montrer une vidéo rapidement des Libanais. Des Libanais en Côte d'Ivoire. Lui, il a déjà fouillé, c'est le cousin de Hassan Ayak. Mais c'est le cousin de Hussein. Voilà les gens que leurs parents sont venus avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, pendant l'esclavage. Et puis le pire, quand les enfants naissent là, de père en fils, on leur dit que la race noire est une race inférieure. Tu vas jamais voir un Libanais humble. Ils sont humbles sur Internet. Ils sont humbles que sur Internet. Hein. Voilà. Dans la vraie vie, va demander à la servante qui travaille chez la Libanaise. Ils sont jamais un parce que de père en fils, quelqu'un que son papa est là plus de 100 ans, 200 ans, son grand-père est né là, son papa est né là, lui il est né là. Donc dans les têtes, parce qu'ils ne pas montré qu'ils sont inférieurs à nous, merci Valérie. Ils n'ont pas montré qu'ils sont inférieurs à nous là. Ils allaient se mélanger avec nous, ils allaient faire des enfants avec nous, ils allaient se marier avec nous. Quelqu'un qui dit que son grand-père est là depuis plus de 100 ans, lui il va être député chez les abeilles, mais il n'a même pas, sa maman n'est pas abeille. Non, maman devait donner une nationalité à quelqu'un là. Même s'il est dur, vous devez leur dire que pour être ministre, pour être député là, ta maman doit être abeille, ou bien ta maman doit être baoulée, ton papa est libanais, ou bien ton papa ta maman est libanaise, mais il n'y a pas ça. Dès que le donne nationalité, 10 ans après, les gars viennent être président. Mais il ne faut pas être connaissé demain avec le Libanais président en Côte d'Ivoire. Normalement là, il y a des pays de la nationalité. Tu ne dois pas épouser les sœurs. Regardez les footballeurs africains là. Regardez les footballeurs africains. Pour qu'un footballeur africain même émerge d'une manière, pour que ta carrière s'arrête à 10 ans mais à 5 ans là. On t'impose une toubabmousso, une djandjou là-bas, on la prend blonde, on te met ça dans ta vie. Elle va te contrôler quand elle t'amuse, elle t'arrache tout. Mais les gars, ils ont les richesses, ils se marient entre eux, ils se baisent entre eux, ils viennent nous mougou pour faire 1000, 30 000. On a faim. Nos gars sont tchepo. Voilà, nos gars aussi tchepo. Quand j'ai Libanais dans les chamas, tu as faim quand tu déjas ton pétou, quand on parle de dignité. Quelle dignité? Tu as faim. Ton gars du quartier, il est capable de te donner même 10 000. Quand tu lui demandes, c'est lui, il a toutes les positions, il a tous les reins de Oriengo. Maintenant, chez Libanais, son petit kiki, il met Chama dessus, il met 30 000 dessus. Chama plus 30 000. Il dit bien dit.
Oh, ça fait rire, mais ça fait pitié. Ça fait rire, mais ça fait pitié. Hein? Ton frère, même ivoirien, il a bon en bas. Ton frère burkinabé, ton frère malien, voilà douille dans ses côtes. Ton frère bêté, quand il décale quoi là, il fait sortir un petit koyaka, quand il décale l'âme comme ça, quand il dit de ton côté, wow! Mais le matin, garba, avec Kemel, il dit, avec Babier. Le gars, il a petit il est 2000. Mais va chez le Libanais, il nous paye. On n'a pas forcément dit que les gars qui disent, ah non, c'est là où vous faites les Libanais, pourquoi? Moi, mon frère, tu as bon en bas. Tu as appuyé mes 5 ans, tu as comme caravate. Tu as décalé le pétou à gauche, décalé le pétou à droite. Tu m'as mougoué quand mon pétou est gonflé matin, Babi, maintenant 2000. Tu habites à Makori, tu habites à Gonzac. Tu me donnes 2000, quand il faut voir. Bon, je t'aime, il y en a de Woro dedans. Dans ça, il y a au grand carrefour de Koumassi. Et puis mon Woro, je suis arrivé au grand carrefour de Koumassi. Il doit maintenant partir à Dufou. Ou mais à Pogoué. C'est pas de moi qui parle, c'est exemple. Vous avez bien ça. Arrêtez maintenant, tu dois aller à Dufou, mais à Gonzac. On dit non. Et Leslie est où? Ou bien Christelle est où? Ou bien Nado est où? Ou bien Aïcha est où? On dit non, il va juste son gars. Aïcha, on à Makori. Nado vient, tu t'es habillé, tu t'es sapé, tu as lavé ton pétou, tu t'es rasé, tu as payé rasoir 100 francs. Tu as rasé les poils, tu as lavé ton pétou et un citron. Quand ton chéri, il te besoin toute la nuit. Le matin, maintenant, le bâtard, il a 2000 pour te donner. Tu prends Waro, tu l'aimes. Et puis c'est eux qui ont grosse pine encore pour mettre dessus. Tu finis, il finit de te mouiller ton poing gonflant des sacs de riz. Voilà, toi-même, tu quittes ta Makori, tu prends ton. Ou bien tu quittes ta télé chez ton chéri. Tu as 10 000 sur toi et 2000. C'est-à-dire le bâtard bien bleu, il a levé 2000, c'est tout son fond. Il n'a pas fait d'effort. Tu as pris Waro, il t'a quitté chez lui. Arrivé au grand carrefour de Koumassi. Là, voilà le point des charmants des Arabes, les Libanais. Le bâtard va passer. Tu as 2000, tu as levé 300, il est là, fait 1500, 1200. Tu dois continuer pour aller du foot, tu ne vas pas arriver. Tu n'es pas sûr que le diable va t'arriver là-bas. Voilà un amour qui passe. Tu es bien petit modèle. Il a vu les seins bandouins. Amour de Habibi. Habibi, tu vas où? Ils ne font pas effort pour parler bon français. Ceux qui parlent français aussi des Côte d'Ivoire, comme les Hassan Ayak et puis les Hussein devaient être président. Habibi, tu vas où? Tu dis non, quand il a dit que tu es pauvre, ma chérie. Inachevé, des jeunes koyaga, des jeunes bêtés, avec un gros ton qui a servi à gonfler ton con. Donc, il sait que tu as faim. Habibi, tu dis, Habibi, il m'a dit du fou, il dit, Habibi, viens. Voilà 4 tu es obligé de monter. Habibi, tu veux manger shawarma? Habibi, oui, il veut manger shawarma. Le bâtard qui s'est dormi. Parce que vous ne savez dedans. Oui, Habibi, manger shawarma. Parce que la partie qu'on t'a déjà baisse. La partie qui est digbé à soulever tes cuisses. Ou bien c'est il doit t'appeler à débouquer, ton nid là comme ça. Habibi, manger shawarma, tu dis, oh, pas de problème, Habibi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amoudé. Tu es obligé de monter dans la voiture d'Amoudé. Il va le couper ta tête, il va faire ton nid dans shawarma, tu sais pas. Tellement tu as fait. Parce que si il dit, t'as déjà m'appelé la nuit, il avait 2000. Ton gars que tu aimes, ton gars biologique, il avait 2000. De Makori à Gonzac. Voilà Amoudé qui te prend. Faut aller manger shawarma, Habibi. Tu as mangé shawarma, Habibi, pourquoi tu t'as mis bien dessus? Bibi, tu vas aller où? On va aller se reposer un peu à Chic Hotel. Tu vas dire, Noé, alors, ton tenue c'est 1650. Tu es obligé là. Tu aimes ton gars, mais il n'a rien. Hein? Voilà le petit Koyaga, le petit Sonifo, il a une armation dans ses poches. Et puis les gars qui l'ont ils aiment baiser. Bah, Gabi, tu ne veux pas qu'il fout nous. Il a dit que tu as quitté là-bas le gars. Ça dit que ton petit gars Koyaga aïe bien qu'il veut ton coin. Qu'est-ce que bébé? Tu aimes ton gars. Et puis les gens qui n'ont rien, oh là là. Faites un peu d'effort, nos frères. Voilà, toi, maintenant, ta go est quittée chez toi. À coup de transport, avant de chercher, tu t'avais donné même 10 000. Elle prenait un Wara 3 000 et un taxi comptait 3 000 négociations. Ça peut arriver chez elle tranquille, elle peut dormir. Mais avant même de quitter chez toi, tu l'as donné 2 000. Comme elle t'aimait la serrer son cœur, elle voulait prendre Warren Bouffé de Makori, grand carrefour de Koumassi. Elle est tombée sur Amoudé ou bien Hassan Ayak. Il sait qu'on lui a fait un emporté qui l'a servi à rien. Parce qu'une vraie femme, matin, bonheur, à 7h, 8h, tu fais quoi là-bas à 9h. Et puis la quantité des gars, ils ont tous les travaux, toi, tu es arrivé à 5h. Chérie, il doit le travail. Donc à 7h, tu es déjà réveillé. Voilà, ton visage est fatigué. Et ton gars que tu aimes, ton gars biologique, t'a baisé toute la nuit, t'as donné 2000. Tu t'en à la maison. À cause de l'amour. Tu as pris Woro à 9h. Et puis ils sont à l'est, c'est libanais. À 9h, tu es là. Voilà un amour dès qu'il passe. Habibi, tu veux manger shawarma, tu pars où tu es joli, hein. Je peux avoir ton numéro, tu donnes le 07 02. Habibi, tu vas où? Quand il attend à Djoufou, c'est que toi, tu es la go la plus pauvre. C'est que tu es quelque part avec ton amour gratuit. Voilà comment Amour te prend. Ou bien Hassan Ayak, ou bien Hussein. Hein? Il te prend, il t'envoie dans le shawarma le plus ouvert. Chez son cousin, mais chez son frère. Il dit, faut donner le shawarma à Gola. Son frère, il va aller la baiser, il n'a rien donné. C'est comme ça qu'il te nourrit un shawarma. Peut-être que ton frère, il va aller ta baiser déjà toute la nuit. Que tu es fan de lui. Hein? Voilà comment Habibi, ton Habibi te prend. Il dit, bébé, tu veux, il est déjà 10h. Tu as faim, tu as mangé. Tu as bu une bière, tu as bu coca. Tu es content. Lui-même qui t'arrive à donner le shawarma.
Voilà comment les gars payent l'Afrique. Ils payent l'Afrique, ils payent ils payent nos cons, ils payent tout. Ils payent les ministres, ils payent les policiers, ils payent les députés, ils payent les services, ils payent tout. Tu t'as vu de payer le pays, ils ont déjà payé le pays. Hein. On reste avec eux, on les insulte pas. Voilà comment Abibi te dit, tu vas te reposer. Mais Abibi, je suis un peu fatigué, il commence à être un peu midi. Abibi, tu vas rentrer, je vais te déposer après. On va aller se reposer au Golden Hotel. Comment on appelle les hôtels des zones 4, la billetterie là-bas là. On va aller se reposer au Chic Hotel. Elle dit, tu as moins son charme à chérie. Et puis il va te flasher, Jay. Abibi, ça veut dire que Hussein a déjà le portefeuille, au moins les billets de banque. Tu es obligé là, tu n'as rien. Peut-être que ton gars, ton propre gars, il va donner 2000. Voilà, tu as chez Abibi. Charma, il dit les enfants qui te mouillent. Pourtant, ton gars, quand tu es passé au kiosque, c'est 300 spaghettis. C'est lui qui a tous les grosses tôles, il t'a mougou dans tous les trous. Matin, tu as mal au pont, tu as mal au cul, tu te promènes. Tu es comme ça. Tu es chez mon gars biologique. Ton mari que tu aimes, tu as donné 2000 transports, pas d'effort dans sa vie. Puis c'est lui qui va travailler à 7 heures, 7 heures, va travailler où? Voilà, Moudé qui te voit sur la route. Charma, c'est-à-dire que l'autre te baise, l'autre te nourrit. Charma, matin, dans sa bibi, on va aller se reposer au Golden Hotel. Tu es obligé d'accepter ma chérie. Tu attends hôtel, mais tu es chez ton gars, mais voilà, matelas là. Voilà, voilà, ventade. Après l'amour, tu es là, hein. Mais le bataille, hein. Ça veut dire que le bataille, il ne connaît pas ta valeur. Tu es obligé d'aller, voilà, tu allais là, maintenant, le gars, il te donne 30 000, 40 000. C'est comme que nos soeurs devaient des bordels. C'est vraiment qu'on devait des bordels, mais quand vous nous appelez, le lendemain, tu dis, non, mon frère, pas me déranger. Il devait aller, ah non, c'est les Djandjou. Ça, c'est que tu es au Libanais, mais toi-même, tu fais quel effort? Toi-même, tu fais quel effort? Tu fais quel effort? C'est une petite parenthèse pour rigoler. On va continuer. Je vais vous montrer cette vidéo. Ça fait rire, mais ça fait pitié. Parmi eux, il a giflé le policier ivoirien 2 fois. Demandez-moi, lui là, il est où? Lui là, il est où? Je veux savoir. Lui là, il a giflé le... Il y a un remède, vous allez voir. Aïe, il y a quoi dedans? Il a un Guinéen à côté dit minote-lui. Il y a un Guinéen qui est fâché, dit minote-le, minote-le. Tant il est énervé, c'est que ça en Guinée on les fait spaghetti. Pourquoi il faut lui minoter? Guinéen est fâché. Guinée est fâché que l'Ivoirien est là dans sa lâcheté. Il faut lui minoter. Vous avez vu? C'est la population qui a mis le gars à terre. Les policiers là, ils ont peur. Parce que c'est ça de parler là. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, que Hassan Ayakou, même lui, parce que Hassan Ayakou, le trop pas bien. Si mes potes plainte, même quand porter plainte, il va appeler souvent à l'aéroport. J'ai appris que les 6-5 étoiles arrivent. Quand tu es arrivé, tes propres frères ivoiriens, ils vont t'arrêter, ils vont te minoter. Ils vont même pas t'envoyer même à la pièce, ils vont t'envoyer directement à la Maca. Par le chef d'en haut a donné le mot d'ordre. Que les insulter les Libanais sur Internet, la poster la vérité populaire. Ça veut dire qu'elle n'aime pas le président, mais dans la politique. Bab, ils vont te minoter. Ils vont t'enfermer. Vous avez compris? Le gars, il ne même pas. On n'est rien devant. Il a giflé le policier en foutaise. Il est au téléphone, il ne peut pas faire comme ça. Parce que les parents qui sont là, les frères, quand ils arrivent, ils font les réunions dans les sectes là. On leur dit qu'on n'est rien, qu'ils sont supérieurs à nous. Parce qu'ils sont blancs, nous on est noirs. Donc même la gifle est en foufant. Il a tolé le policier 2 fois. C'est les gens qui sont à côté qui disent minote-lui. Un Guinéen même est fâché. Qui dit minote-lui. C'est les Ivoiriens, les gens à côté de Yao là, qui ont fauché le Libanais, le fait tomber pour que notre policier vienne prendre pour le menotter. Mais les mêmes policiers arrivés devant au feu, ils vont le faire descendre. Parce que l'appel est en train de lancer là. Soit c'est le commissaire, mais c'est un général, ou bien c'est un commandant qui est en train d'appeler. Il va appeler, il va dire qui est au service, qui est sur cette route. Peut-être qu'ils sont sur la route, mais les patrons, c'est pas qu'ils sont sur la route, soit ils prennent les 1000 francs. Voilà comment ils vont appeler là. Papa, il va laisser le Libanais qui l'a giflé. Sinon, lui là, on ne le met pas en prison, on le rapatrie au Liban. Lui là, l'homme comme ça là, lui là, tu vas fouiller les dames. On va prendre vidéo, on dit bon, SOS, on va chez le Libanais.
c'est lui avec toi. Il a quel problème? Il a quel problème? Même les policiers qui sont en train d'attraper le gars là en bas là, c'est les Ivoiriens qui l'ont aidé à faire. C'est la population qui a fait tomber le Libanais. C'est la population qui était fâchée parce que au Liban, moi maintenant venir sur le Liban. Au Liban, Monsieur Hussein qui a dit que quand on est nationalité, hein, quand il me blessé, à cause de gars qui a fait minauté, lui, ça n'est pas les faux français, quand on est nationalité. Quand on est nationalité au Liban. On va écouter d'abord une vidéo et puis on va commencer. On va maintenant aller sur le cas du Liban. On y va. Vous êtes candidat ici dans notre pays là. Voilà le plus vendu de la Côte d'Ivoire, Makosso. En 2029. Et la loi me le permet. Et je suis citoyen ivoirien. Et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais. Je vais le poursuivre en justice. Bon, tu es étranger, il habite en France, il va me porter plainte. Et puis au passage, pour que tu l'apprennes, sois bête, ta mère con pour commencer. Ta mère con shawarma, poulet, ta mère con shawarma viande. Voilà. Ta mère con Beyrouth, ta mère con hélicoptère, ta mère con bouteille de champagne, ta mère con rétroviseur, ta mère con coffre de voiture, ta mère con écran plasma. En fait, c'est pour que tu augmentes la plainte. Il habite en France, tu viens, tu me portes plainte, tu prends ton avocat, prends mon avocat. Ta mère qu'on chauffe Chili Pelé. Des mots. Puis quand il tape la main sur la table pour dire qu'il y a un Ivoirien qui lui dit qu'il est étranger là, lui il est poussé en justice. Et puis il est confiant que la justice ivoirienne va arrêter un Ivoirien de souche par rapport à lui. La justice ivoirienne va arrêter un Bété, va arrêter un Baoulé, va arrêter un Koyaka. Pas nous, il est mieux important. Pas nos gens, ils ont fait une bande de féfans, une bande d'escrocs, de voleurs en Afrique. C'est-à-dire, je parle de l'Afrique tout entière, avec des autorités voleurs, des autorités braqueurs. Qui sont jamais, leur poche n'est jamais remplie. Ça dit qu'il y a une autorité, il a 1 milliard. Mais un Libanais veut lui donner 500 millions, il prend. Ça dit qu'on a des gens qui ont travaillé dans vos sociétés en Côte d'Ivoire, qui ont travaillé dans vos sociétés dans des pays voisins. Hein? Et puis ils se vont dans vos usines, les bras se coupent, ils se brûlent, vos faux produits. C'est au Liban, en Côte d'Ivoire, tu peux, en Afrique, pardon. C'est en Afrique que tu peux voir que dans ces sociétés-là, ils ne sont pas protégés. Nos parents sur les chantiers, ils n'ont pas de casques, ils n'ont pas de gants, ils n'ont rien. D'autres sont brûlés. On a vu des témoignages ici où il y a des gens qu'on a même coupés dans les sociétés libanaises en Côte d'Ivoire. Et puis ça ne va pas quelque part. Quand tu vas te plaindre dans le ministère du Travail ou même des travaux, mais je ne sais quoi là, ils ont déjà payé le ministère même du Travail. Tu vas te plaindre, ils m'ont dit, hey, nous on ne peut rien faire. Le secrétaire va te chasser, toi comme ça on te chasse. Ça dit 2 fois esclavage. Et quand le bâtard il tape ta main sur la table, nous qui sommes ici là, on est un peu en sécurité, on va venir ouvrir nos gueules pour enlever le mal qui est dans le cœur de nos parents là. Hein? En attendant qu'on nous enferme dans 20 ans. Et le gars t'a tapé sa main sur la table. On va t'écouter mon frère. On fait ta sauce, il n'y a pas dedans. Je suis candidat en 2029. Et la loi me le permet. Et je suis citoyen ivoirien. Et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais. Je vais le poursuivre en justice. Parce que je suis ivoirien, né de parents, né en Côte d'Ivoire, avant l'indépendance. Je suis citoyen ivoirien de droit. Mon pays est signataire de multiples conventions qui encadrent la citoyenneté. Ou alors, on va me... Donc, toi, blanc que je vois là, tu es ivoirien. Donc, je suis abbé même en plus. Et puis le pire, vous savez, ce monsieur Makos, ce sont Shawarma. Il a blessé Shawarma. Ce monsieur Makos se sont discutés ici parce qu'il a dit, lui dit les voyants. Makos dit les pasteurs. Pour ceux qui se rappellent, ce même monsieur-là, ils ont fait ça 2 ans comme ça, 1 an. D'accord? Mais aujourd'hui, comme Makos parle dans un sens, et politiquement parlant, ce débat est protégé par son sens, aller contre le débat des Libanais, c'est affronter le pouvoir actuel. C'est dire que le pouvoir travaille mal. C'est dire que le pouvoir actuel est un pouvoir vendu. Donc Makos, il a compris que ces gens-là, s'ils deviennent députés, mais deviennent trucs, si tu les boycottes, c'est comme si tu boycottais le gouvernement actuel. Voilà la vraie version du film. Il a compris d'aller prendre son jet et il est venu maintenant donner sa page qui est suivie. Et pour que les gars viennent déclarer pour laver le cerveau des Ivoiriens, pour laver le cerveau des Africains, pour dire, hey, vous là, bientôt c'est les législatives. Mais députés et consorts. Donc eux, là, ces publicités sont venus faire. Hussein est dit en 2029, non? Mais il y a déjà des Libanais peut-être qui sont maires. Et vu qu'il y a des législatives qui arrivent, donc sûrement, il y a des Libanais qui font peut-être députés qui sont des maires qui vont faire la concurrence. Bientôt les affiches vont sortir. C'est une manière de nous préparer mentalement. C'est une manière, on dit à Makori, hein. C'est l'avènement des cerveaux. Donc, par contre, je dis les étonner. On va écouter après dedans. Toi, tu fais ta sauce, tu me connais. Les extrémistes. Attends, ils nous menacent. Voilà. Je te menace si tu me traites d'étranger. Parce que je n'ai pas le droit, comme si tu viens du Ghana
Toi aussi, tu viens du Libéria. Je suis ivoirien. Et puis il rit. Le gars en train de traiter les Ivoiriens de tous les noms. Makosso rit. Avec ses dents, on dirait dents de... Ça dit que on dirait les crampons lâchés d'une djandjou pakistanaise. Ça dit que quand une djandjou pakistanaise ou même une djandjou libanaise bombardé son con et puis ses dents ont servi de crampons. Ça dit que c'est comment on appelle ça? Ses os ont été bousillés par la bombe et puis ça l'a servi de crampons dans son con. C'est quand il rit, c'est comment ses dents sont dans sa gueule. Un chien qui ressemble à un piranha vietnamien. Ta tête, on dirait marguerite vert, tu es vilain, tu ressembles à crachat. Ça dit que toi, tu ressembles à rien. Toi, par contre, tu ressembles à rien. Un marguerite congelé. Tu as Dagbe depuis H24, depuis on te connaît, tu as Dagbe. On ne sait pas si tu es le cousin d'Assalfo. Balle perdu, mon grand frère. Mon frère Assalfo. Tu as Dagbe inné. Tes amis ont bouche rose, toi, tu as Dagbe rose. Tes narines ont des casiers de grosses bières là. Tu as pris l'an d'élection, vraiment des chauves. Tu es vilain. Quand tes amis gagnent l'an en politique, tu deviens beau. Toi, tu as l'an en politique, puis tu es vilain. Tu es devenu ridé quand tu ne dormais pas. On poursuit ton âme. On poursuit ton âme. Un chien vietnamien, j'ai dit, tu es là comme ça, pas un chien baoulé est beau. Hein. Toi, tu es un chien vietnamien. Marguerite dans douce, tes paquets on dirait vélo trottinette là. Quand on regarde ton fourron jusqu'en haut comme ça là, on dirait tapis de pouce. Tu ne ressembles à rien. Mais tout ce qui peut nuire la Côte d'Ivoire, tu es dedans. Hein? Tout ce qui peut nuire, c'est-à-dire que ta gueule, on dirait Dracula, tu es là, tu es vilain, tu ressembles au petit frère de démon. Tu es assis là. C'est ton panel qui est devenu maintenant que les Libanais avaient fait promotion de leur politique. On peut être maudit comme ça. La Côte d'Ivoire va jouer Cannes au Cameroun. Tu vends ton pays. La Côte d'Ivoire, ici, tu vends. Tu n'es pas ivoirien. Toi-même, tu es un Congolais. Ton père est Congolais. Lui, au moins, le Libanais, là, même son grand-père était là au temps de l'esclavage. Toi, ton papa a volé là-bas. Hein, au Congo, au Pointe-Noire, où il était coulou, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. C'était ta stupide mère. Tu t'es retrouvé en Côte d'Ivoire. Donc, toi-même, tu n'as pas de père. C'est-à-dire que tu n'as pas de grand-père qui était là. Toi-même, tu es ton père seulement qui est venu. Tu comprends? Donc, je te comprends que dans le goût, dans la même sauce. Donc, tu fais la promotion de tes cousins, fils de chien que tu sois. On y va. On me dit que toi. Et je t'interdis de me traiter d'étranger. Oh, laisse-le, c'est un Ivoirien qui parle. Je suis citoyen ivoirien et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais. Je vais le poursuivre en justice. Parce que je suis ivoirien, né de parents nés en Côte d'Ivoire avant l'indépendance. Je suis citoyen ivoirien de droit. Mon pays est signataire de multiples conventions qui encadrent la citoyenneté. Ou alors on va me... Toi, blanc que je vois là, tu es un Ivoirien. Donc, je suis à baie même en plus, c'est-à-dire chez les extrémistes. Je suis à baie même. Attends, il nous menace. voilà. Je te menace si tu me traites d'étranger. Parce que je n'ai pas le droit. Toi aussi, tu viens du Ghana. Toi aussi, tu viens du Libéria. Je suis ivoirien au même titre que toi. Et je t'interdis de me traiter Oh, d'étranger. laisse-le, c'est un Ivoirien qui parle. Ça veut dire que la femme ivoirienne dit, ta soeur ivoirienne dit, papa Makosso, le monsieur est en train de me menacer. Même si tu es de leur côté, un petit semblant pour dire, oh mais frère, va doucement. Tu as quand même naturalisé, tu n'es pas ivoirien, donc laisse les Ivoiriens, même un minimum de respect en tant qu'Africain. En tant que noir, tu ouvres tes crocs. Tu ouvres tes crocs, on est quand tu peux tout rester, ta gueule, on est quand on est respirer comme ça là. Le plus vilain de la nature. Tu ouvres tes crocs pendant qu'un Libanais, de père, de mère, de grand-mère, est en train de menacer ta soeur ivoirienne. Et tu dis, oh, t'es là-bas, c'est un Ivoirien qui parle. Par exemple, le but de ton live, c'est de faire la promotion des futurs maires, des futurs députés, des futurs ministres libanais. Tu es déjà payé pour ça. D'accord? Et les autres blogueurs qui espèrent aller en Côte d'Ivoire ont compris qu'il faut se mettre du côté des Libanais. De 1, tu vas gagner de l'argent. Et de 2, tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas partir en prison. Donc c'est pour ça, voilà le problème au fait. Et on menace ta soeur sur tes yeux. Mais tu sens personnalité. Tu vois? Tu vois ton modèle? Tu vois ton modèle? Est-ce que tu vois ton modèle? On y va. Il a fait quoi? C'est qu'il dit là, selon la loi, si moi je l'étais d'étranger ici, il a le droit de porter plainte contre moi. Et puis je me vois en prison. C'est la loi. Tu n'as pas le droit. Ce qu'il dit n'est pas faux, c'est la loi. Et d'ailleurs, je vais prendre rendez-vous avec le procureur dans la semaine pour signaler. Et de la plupart des gens là, ils sont hors de Côte d'Ivoire. Hein. C'est pour ça, pourquoi toi? Moi, je suis intéressé parce que... Mais je n'avais pas compris cette partie. Donc il va prendre rendez-vous avec le procureur. Pourtant, chez nous, le procureur, c'est comme un ministre. Hein. Il ne sait pas quel procureur, le nouveau procureur là. Procureur qui a parlé de comment on appelle ça? De Yopougon, le procureur là, non? Hein? Donc lui, en tant que Libanais, il a accès à un procureur. Il ne peut pas aller porter plainte à un commissariat pour dire Leslie m'a insulté sur internet ou bien telle personne m'a insulté. Lui, il va directement. Il appelle son oncle, il appelle son tonton Amoudé, il appelle son cousin Hassan Ayek. Alors oui, il faut prendre le procureur, je dois aller porter plainte. Pendant qu'il y a des Ivoiriens qui sont morts à Nayo
Et on cherche même poste du procureur pour nous dire Yako. Mais lui, Liboul, il peut prendre rendez-vous avec le procureur. C'est fort, hein. C'est pourquoi on voit, hein, il dit les Gabonais, quand ils parlent de pouvoir, vous allez taper votre tête. Si les Béninois parlent de pouvoir, vous allez taper votre tête. Mais seulement qu'il y a des pays là où ils n'osent pas. Merci pour la couronne plus chérie. Il y a des pays là où ils n'osent pas. Il y a des pays qui imposent des taxes. Moi, je l'ai vu au Togo et au Bénin. Et aussi au Ghana. Ils sont obligés d'avoir un pourcentage de personnel du pays. Ça veut dire même si c'est pour un Indien, c'est pour un Libanais, ils sont obligés. Même Burkina. Moi, il n'est pas vu le Libanais bas bien au Burkina. Hey. Il n'est pas. C'est que le gars est en train de faire là. Si c'est dans un pays de IB que moi je connais, pays de IB présent, tu es ivoirien, tu es quoi, tout le monde est comporté au même, on te prend au même niveau. Tout le monde est au même niveau. Si on a impôt 1 million, tu as impôt 1 million. Lui, là, va s'asseoir, on va regarder une vidéo, ça là quoi. Au Mali, s'ils n'ont pas. Eh, Seigneur! Parce que le procureur, même s'il a arrêté ce qu'il a vu. Quelqu'un. Tellement votre yougou, même ça sera loup pour le procureur. Donc, nous, notre procureur, notre tonton Choco, qu'on voit qu'il met sa bouche à faire des politiques. En tout cas, le procureur qu'on connaît là, lui, il va prendre rendez-vous. D'ailleurs, je vais prendre rendez-vous. Non, le procureur, il est accessible. Donc, tout citoyen ivoirien, ou même tout citoyen vivant sur le territoire ivoirien, peut prendre rendez-vous avec le procureur dans les 2 derniers jours. Ça veut dire qu'alors, monsieur le procureur, on peut prendre rendez-vous avec le procureur. Merci de nous informer. Merci de nous informer, Hussein. On y va. Donc, grande association d'utilité publique. Ce qu'il dit là, selon la loi, si moi je le traite d'étranger ici, il a le droit de porter plainte contre moi. Et puis je me vois en prison. C'est la loi. Tu n'as pas le droit. Ce qu'il dit n'est pas faux, c'est la loi. Et d'ailleurs, je vais prendre rendez-vous avec le procureur dans la semaine pour signaler. Et de la plupart des gens là, ils sont hors de Côte d'Ivoire. Hein. C'est pour ça, pourquoi toi? Moi, je suis intéressé parce que je suis président d'une grande association d'utilité publique. Et parce que je suis implanté dans une localité rurale. Et parce que je suis candidat à Agboville pour changer le quotidien de vie. Imbécile, ta mère qu'on arabe. Ta mère qu'on chama pour les piquer, je sais pas moi. Ta mère qu'on garba au fait. Ta mère qu'on a le code de 16 heures. Bah bien, y'a mon godé nan zoomé. Ta mère qu'on porte au fait. Donc lui, il veut changer Agboville. Merci de nous parler d'Agboville. Ton père, non, tu dis ton grand-père était là. Donc 100 ans vous êtes en Côte d'Ivoire. Tu dis que ta famille est là, ça fait 100 ans depuis avant l'esclavage. Mais la Côte d'Ivoire, 60 et quelqu'un. D'accord? Ton grand-père n'a rien fait pour Agboville. Ton père, qui est né en Côte d'Ivoire, n'a rien fait pour Agboville. C'est toi, Margua, là. C'est toi, petit lanceur de Cori, là. C'est toi qui as fait quelque chose pour Agboville. Vous avez vu comment c'est des maudits, non? Ton grand-père qui était là depuis avant Oufoué. Oufoué est devenu président. La Côte d'Ivoire était enlevée. On a été enlevé dans les histoires d'esclaves. Ton grand-père n'a rien fait pour Agboville parce que vous êtes considérés comme les abbés. Chez les extrémistes, chez les Agbovilliens. Ton grand-père n'a pas rendu Agboville comme Paris, comme Beyrouth. Même quand de ton père qui est venu, je ne vais pas poulet piquer. Ton père là, il t'a porté plainte. Bas bien de ton père, escalier roulante. Au fait, bas bien de ton père qui est décollé. Hein? On dirait qu'on lance les bombes à Beyrouth là. Il n'a pas arrangé, ton père même, il n'a pas arrangé Agboville. C'est toi qui es né avant-hier là, qui a moins de 40 ans. C'est toi qui as arrangé Agboville. Ah, c'est bien de voter. Ah, ok. Ok, on a compris. Vous avez vu les manipulations? Leurs agents là, c'est entre eux. Ils font des associations dans les pays. Et j'ai regardé une vidéo. C'est en Côte d'Ivoire, les Libanais organisent le plus grand retrouvailles de tous les Libanais de l'Afrique de l'Ouest. Il peut même dire de toute l'Afrique noire. Les gars qui sont en Afrique du Sud, et qui sont au Nigeria, et qui sont au Ghana. J'ai vu une vidéo, j'étais choqué. C'est à l'hôtel Ivoire. Au Sofitel qui s'organise. Il n'y a pas un noir là-bas. Si tu as vu un noir, c'est des DJ, c'est ramasseur d'assiettes. Et ils viennent faire les trucs pour se donner les contacts et tout. Si quelqu'un est au Togo, il donne les contacts à son frère qui est en Côte d'Ivoire pour avoir les marchandises au Togo, mais au mouvement de port. Si l'autre est en Côte d'Ivoire, ils se vendent. C'est-à-dire, nous-mêmes dans notre pays Afrique, où nos frères doivent être devant pour avoir les marchés, pour vendre maintenant les marchés aux étrangers là. C'est eux maintenant qui se partagent les marchés d'Afrique. Faut dire en Côte d'Ivoire que tu as fait usine, en Afrique que tu as fait usine qui fabrique punais. Ça veut dire dans la main des Libanais. Bah, bien si tu vas voir ça. Faut dire en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique de l'Ouest que tu as fait usine de pommade. La famille Gandou déjà, c'est les Libanais. Si je ne me trompe pas, c'est pas les Français, c'est les Libanais, pas c'est les Libanais. Si ça t'amène un Libanais, un Ivoirien qui a des milliards de pas investi dans ce qui est cosmétique,
Genre usine. On a café cacao chez nous, non? Il faut dire que tu es payé pour les cafés cacao pour. Ça veut dire que tu vas être celui qui va dans les villages payer puis revendre à l'étranger. Tu vas payer dans les villages. Tu vas venir revendre en main de ceux-là pour que ça passe en Europe. On dit l'agriculture peut sauver un pays. La Côte d'Ivoire est une terre fertile. Il faut aller vendre riz. On voit nos frères ici qui font les élevages, qui font les mouvements de riz local. Ils sont obligés de venir sur Internet pour vendre. Il y a un jeune Ivoirien qui fait ça. Il fait élevage, même il fait un mouvement de riz local qui pousse chez nous là. Mais le gars, il veut devenir chez ses clients sur Internet. C'est les gens de la diaspora qui commandent et puis le gars livre directement chez les parents. Tu t'amuses à te vendre internationalement, genre tu as fait une structure là. Tu t'amuses. On te ferme parce qu'il y a un liboule qui est devant. Ça, c'est la réalité de l'Afrique. Vous parlez de quoi? Maintenant, on parle de Hussein qui a parlé du Liban. On va aller pas à pas. Parce que j'ai envie d'envoyer du partenariat, parce que j'ai envie de développer les choses. Et quand tu as un mandat, quand tu es élu au suffrage d'une négociation d'utilité publique, et parce que je suis implanté dans une localité rurale, et parce que je suis candidat à Agboville pour changer le quotidien de vie de mes administrés, parce que j'ai envie d'envoyer du partenariat, parce que j'ai envie de développer les choses. Toi, ton grand-père n'a pas envoyé partenariat. Ton père n'a pas envoyé partenariat. Donc il faut que tu sois député. Un pays qui t'a accueilli, qui a accueilli ton père, qui a accueilli ton grand-père, tu dois faire d'abord. C'est eux maintenant qui disent, ah le gars il a fait, on va le prendre. Toi tu n'as rien fait. Tu es président de l'association, donc tu vends ton association pour dire que, comme j'ai une association où il y a des investisseurs, si vous me votez, venez investir. Donnant, ils font rien pour rien, c'est des commerçants. C'est des commerçants, ils font rien pour rien. L'Afrique ne les intéresse pas. Les Africains ne les intéressent pas. C'est nos biens, nos têtes qui les intéressent. L'Afrique là, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Kenya ne les intéresse pas. Les Ivoiriens, les Kenyans, on ne les intéresse pas. C'est nos terres qui les intéressent. Comment on va voler le marché de construction à un Ivoirien? Comment on va voler le marché immobilier à un Togolais? Comment on va voler le marché immobilier à un Burkinabé? Comment on va voler le marché immobilier à un Camerounais, à un Gabonais? C'est ça qui les intéresse. Sinon, nous-mêmes là, à part nous faire, rien ne les intéresse. Tu veux développer à Agboville, bâtard là, bas bien congelé. Mais au Liban, à Beyrouth, il y a la guerre, frère. Va développer avec tous les milliards. Vous êtes assis en Afrique, vous avez payé tous nos villages là. Vous avez payé tous nos grands capitaux là. Au Liban là, il y a la guerre depuis des années, non? Plus de 100 ans, il y a la guerre chez vous, non? Va être maire à Beyrouth ou bien il n'y a pas de place là pour toi. Tu ne peux pas être maire là-bas dans ton village au Liban. Meriateya. Tu ne peux pas être maire dans ton village au Liban. Et ne les regardez pas qu'ils ont investi ici, qu'ils n'ont rien chez eux. Hein. Ce qu'ils ont investi ici, c'est rien. S'ils ont investi 30% ici, qu'on pense que c'est beaucoup, ils ont 80%. Ils prennent l'argent de nos pays pour aller investir ça chez eux. Pourtant, il y a des pays maghrébins, tu ne sors pas l'argent. Je prends exemple sur le Maroc. Le Maroc, tu peux rentrer n'importe quel milliard. À mission de sortir 5 000 ou bien 2 000 euros. Question va te dégoûter. Parce que c'est vrai que le Maroc est développé. L'argent ne sort pas. Mais un Libanais peut sortir 20 milliards de la Côte d'Ivoire. Tant qu'il a un ami policier à la douane, tant qu'il a un ami douanier qui peut le faire monter d'avion pour aller à Beyrouth, là, qui peut le faire passer, on prend son passeport, ça là, parce qu'il n'a même pas fait la queue. Il va monter dans l'avion, il va monter dans son jet privé pour aller verser là à Beyrouth. Là. Il va donner 2-3 millions à un policier, mais un gendarme, ou bien un douanier, là, il va le mettre dans l'avion. Le gars, il a malade d'argent, et puis il s'en va avec ça. Il a malade de l'homme, et puis ils sont investis dans les pays. Mais comme c'est des maudits, ils font souffrir l'Afrique et les Africains. Voilà pourquoi Dieu même a assis sur vos pays. Bombardement, c'est bombardement. Vous ne nous aimez pas, hein? Vous nous violez, vous nous tuez, vous nous pillez. Mais tout là que vous gagnez en Afrique, là, bah bien, plus de 100 ans de guerre. Il y a quoi dedans? Vous avez compris à quoi? Maintenant, vous avez pris l'exemple sur l'Afrique. On va y aller. J'ai vu Hassan Aya qui a fait un post. Hassan Aya qui a fait un post sur le nouveau maire de New York. Vous dites c'est un Indien, il est Hassan Aya, toi tu nous emmerdes. Tu es Ivoirien qui a 2 ans. On avait dit que dans 10 ans, on a problème dans ta main au fait. Dans 10 ans, toi déjà tu nous attends pour nous enfermer. Je me rappelle qu'une fois tu m'avais appelé ici il y a 2-3 ans où tu m'as dit que tu voulais faire enfermer Makosso. Comme maintenant il mangeait vous, tu l'as pu enfermer. Où tu jures d'enfermer certains Ivoiriens. Moi-même là-dessus dans ton rétroviseur. Si tu ne vas pas porter plainte directement, tu vas passer par des gens qui me portaient plainte. Tu es capable de payer l'avocat. Vous prenez et puis ce bâtard de Hussein qui prend exemple sur les États-Unis. Et dans ce récit, sa vidéo qu'il a fait, où il devait être député là, il a même dit que au Liban, quand il a pris exemple sur le Liban, il dit il y a des Syriens, mais il y a des quoi là. Il a dit un nom, on va écouter, parce qu'il ne va pas raconter des coloris, parce que c'est là que le direct commence.
C'est maintenant que le direct commence au fait. On va écouter. Un Libanais ne doit plus être député ou maire en Côte d'Ivoire. Ce message, je le reçois depuis le début de la semaine. Mais évidemment, un Libanais ne peut pas être maire et député en Côte d'Ivoire. Mais un Libanais Je vais passer un peu. Il crée des infrastructures. Ils embauchent du personnel. Une communauté puissante et qui est là depuis des générations. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui vont vouloir s'intéresser à la politique. Comme c'est le cas, par exemple, avec la communauté ivoirienne qui est en France, qui a plus de 100 000 individus. Tu peux pas exemple sur le Liban. Il n'y a pas Ivoirien au Liban. Hein, tu caches ton pays. Tu peux pas exemple sur le Liban. Parce que quand tu es Libanais, tu parles de la Côte d'Ivoire, tu dois parler de réciprocité. Hein. Tu dois parler aussi de la réciprocité. Quand tu prends exemple sur les Libanais en Côte d'Ivoire, qui sont là, qui travaillent, qui ont droit à la nationalité facilement dès qu'ils mettent les pattes en Côte d'Ivoire, prends aussi exemple sur les Africains noirs qui sont dans ton pays. Mais là, tu nous parles de France. On va t'écouter, chef. Rachel Keke, qui était députée au Parlement français. Les Ivoiriens sont également nombreux au Canada. Et parce qu'ils sont nombreux, et parce qu'ils sont dans la communauté civile, et il y en a qui ont la nationalité, Kassoum Doumbia, par exemple, il est maire au Canada. Donc tu prends exemple, tu laisses, toi tu es Libanais, hein? Tu habites en Côte d'Ivoire, tu laisses le Liban, tu prends exemple sur la France, tu connais même les noms. Ça veut dire qu'il s'est rassuré d'aller chercher les noms des Ivoiriens. Il n'est pas chercher le nom des Maliens, des Burkinabés, des Ghanéens. Il est allé chercher le nom des Ivoiriens qui sont députés en France, comme Rachel Keke, qui était député. Kassoum, là même, il m'a informé. Moi, il n'était pas informé. Il allait chercher Kassoum, qui est maire au Canada. Hein, c'est qui? Tu as trouvé Kassoum, maire au Canada. Ok, on y va. Communauté ivoirienne importante au Liban et depuis des générations. Il dit quoi? Évidemment qu'il y aurait une communauté ivoirienne importante au Liban et depuis des générations. Non, il va reprendre la partie là. Les Princes, qui a plus de 100 000 individus. Rachel Keke, qui était députée au Parlement français. Apportez le like, s'il vous plaît. Les Ivoiriens sont également nombreux au Canada. Et parce qu'ils sont nombreux, et parce qu'ils sont dans la communauté civile, et il y en a qui ont la nationalité, Kassoum Doumbia, par exemple, il est maire au Canada. S'il y aurait eu une communauté ivoirienne importante au Liban et depuis des générations, mais bien évidemment qu'il y aurait eu des Ivoiriens qui peuvent être députés. Au Liban, par exemple, il y a des étrangers naturalisés libanais qui sont députés, notamment dans la communauté arménienne, dans la communauté syrienne. Donc il prend l'exemple, c'est la partie qui m'intéresse. Je remets rapidement pour que vous puissiez écouter. Les Libanais qui sont députés, notamment dans la communauté arménienne, dans la communauté syrienne. Donc les étrangers... Donc au Liban, il prend exemple sur un peuple pour nous dire qu'au Liban, ils acceptent les étrangers, qu'il y a les étrangers qui sont députés, qui sont dans le gouvernement, arménienne, et puis il a dit quoi, syrien, c'est ça? Arménien et syrien. Donc c'est entre vous les Yala là-bas. Donc même quand vous voulez enlever le racisme jusqu'à c'est Arménie et puis Syrie. Ah ouais. Tu as pris exemple sur le Kenya. Pourtant, il y a plein de femmes de ménage que vous avez des agences de mafia ou passer par certains Africains pauvres pour partir prendre des Kenyennes, des Nigériennes, des Congolaises, des Togolaises, des Ivoiriennes, des Maliennes, des Burkinabés, des Ghanéennes. Vous partez les prendre. Ils vont dans vos pays. D'autres même, vous prenez les passeports. Il y a des vidéos. Tu as pris exemple, monsieur un noir, Kenyan même par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'anglophones chez vous, qui est devenu même chef de quartier. Si elles sont trop, elles sont chefs de servantes. S'ils sont trop, ils sont les passeurs entre agences africaines et vous. Tu as pris exemple, si un Ivoirien. Tu as pris exemple, si une Ivoirienne. Par exemple, Rachel Keke, que tu parles d'elle, qui était députée en France, elle était femme de ménage, qu'on appelle servante en bon français, ou en français africain. Femme de ménage qui lave les hôtels là. Elle était femme de ménage. Vous prenez nos soeurs, vous avez au Liban. Et vous les baisez sans leur consentement. Vous les enceintez. Et vous prenez leurs papiers. Et puis ils sont livrés à elles-mêmes dans le Liban. Et puis quand ils sont dans la rue, les policiers libanais, les mougous, les rebelles, les mougous, chauffeurs, les mougous. Et puis elle ne peut pas sortir avec les enfants de votre pays parce que vous refusez de que les enfants, même les enfants partant, sortent de vos pays là. Il faut parler de ça. Rachel Keke là, elle est venue dans un pays qui connaît ce qu'on appelle le droit de l'homme. Elle est venue en tant que femme africaine, travailleuse. Elle a nettoyé les hôtels. Elle a eu sa nationalité. Elle est partie déposer, ils ont regardé qu'elle n'était pas criminelle. Elle n'était pas fraudeuse, mais fraudeur. Et puis ils l'ont pris, on dit, toi tu mérites d'être ici. Chez vous là-bas, dis-moi combien il y a les Libanais, il y a les Africains qui ont fait 20 ans au Liban. S'ils ne sont pas coxeurs des servantes, ils sont obligés de vendre leurs propres sœurs pour manger dans votre pays. Vous êtes gentils qu'avec les passeurs qui pouvaient envoyer les billets d'avion pour qu'ils partent voir les familles en Afrique.
C'est ceux-là qui sont obligés d'aller prendre nos soeurs. Moi, il y a une cousine. Ma mère m'a parlé d'une de nos cousines éloignées dans notre village qui a quitté Daloa jusqu'au Liban. Quand elle arrivait à bien, elle avait habité sa avion au Liban. Et puis le pire, ils savent que les gens font attention au trafic des servantes. Ils devaient passer, ils devaient faire escale, au moins 3-4 escales, ils peuvent faire 2 jours avant d'arriver au Liban. Sur les billets d'avion, c'est pas écrit Liban. On prend un billet de descendre au Ghana, on prend un billet de descendre au Kenya. Et puis elles se retrouvent au Liban 2 jours après, 3 jours après. Ils font escale dans les pays arabes. Non seule elle est revenue au village, ton folle, quand elle est décédée. Vous mougoussez, tes frères là, toi, ton grand-père, ton père, tes cousins, tes amis. Ils passent le temps avec les femmes noires. Vous venez en Afrique, vous ne nous mariez pas. Vous nous baisez. Quand on est servante, vous nous mougoussez, vous nous mettez dehors, on dort. Si on donne caméra cachée aux servantes de filmer comment les servantes tombent dans les cuisines, dans les toilettes, dans les balcons, à Makori résidentiel, fils, bande de babiers que vous êtes. Vous ne parlez pas de ça? Dis-moi quel Africain noir qui est maire dans ton pays, au départ, de prendre exemple, si des pays qui sont développés, si des pays qui connaissent les droits de l'homme, comme les États-Unis. Aux États-Unis, moi, il y a vu même policiers chinois, policiers indiens. Le premier jour, je suis arrivé à New York, le policier qui m'a à Los Angeles, en 2022, le policier qui m'a interviewé à l'aéroport, là, immigration, c'était un Chinois, il avait les yeux tirés, on était choqués. Mais c'est les pays qui connaissent les droits de l'homme. Tu comprends? Dans ton pays, là, il n'y a pas un noir. Tu as pris exemple, si un Syrien, un Amérien, des pays même qu'on ne connaît même pas. C'est eux qui sont députés chez toi, même maire ou même chef de quartier chez toi. Tellement vous êtes raciste là. Il n'y a même pas un noir, même un Marocain chef de quartier. Tu parles de quoi? Donc toi, tu peux venir dans nos pays. Dis-moi quel Ivoirien, quelle nationalité libanaise? Pas ici, s'il y avait un seul Ivoirien, un seul Malien, un seul Togolais qui vit au Liban, une nationalité togolaise, une nationalité togolaise, une nationalité comme ça, libanaise, un seul noir, légalement qui a la nationalité là. Vous les Libanais qui vivent en Afrique, vous ne pouvez pas faire trophée. Parce que la preuve, quand il y a des Arabes qui ont des servantes dans les pays maghrébins, là, ou même dans les pays arabes là, quand vous avez des servantes que vous dansez un TikTok, vous venez les montrer. Vous montrez que vous êtes gentil, vous montrez les souris des servantes là. Elles sont obligées de sourire pendant TikTok. Et puis après, partez les baiser. Vous appelez vos frères, vos oncles, vos tontons, les mougous dans les maisons, on en parle. On en parle. Hussein Maïga, comme tu as bien, on te trouve un nom à baie. Et c'est avant de venir être mère là, avant de venir arranger à Beauville là, tu as lutté contre l'esclavagisme de nos sœurs ivoiriennes. Et un moment qu'on parlait de ça, Hassan Ayak le perdu, le bas bien. On dit tu viens en français. Tu as lancé, tu as menacé un Ivoirien là. Et c'est pas c'est Benito, mais c'est qui? Il pas une photo de la personne. Que tu viens à Abidjan, tu as un rendez-vous. Tu viens en France. Il faut essayer. Essaye de menacer un Ivoirien. Moi, tu me menaces, je te jure, descends, tu me donnes rendez-vous. Toi, Hassan Ayak. Les 5 étoiles, il vient à Paris, c'est pas venir. Pas bien qu'il n'y a pas venu. Tu crois pas? Il te trouve sur ton bien. Quand tu vas en France, tu ne donnes pas rendez-vous. Tu donnes rendez-vous à l'unique ou bien on dit c'est truc. Tu donnes rendez-vous? Faut me donner rendez-vous. Moi, je suis commis voyageur. Alors, il n'est pas laissé à Genève. Tu me dis de laisser ça à Paris. Pas bien qu'il n'y a pas de descente où tu es. Je rentre dans ton hôtel, prends chambre dans ton hôtel. Il n'y a même pas de mot de provocation pour te donner raison. L'hôtel où tu es, il n'y a pas plus de Airbnb qui s'appelle l'hôtel. Moi, je dors au Pullman, il n'y a pas plus de 2000 € 2 jours. Je suis capable d'aller dormir dans ton hôtel, prendre suite, et puis elle descend. Quand tu descends, tu fais direct, tu descends, tu regardes. Et puis on voit ce que toi, Libanais, c'est que tu veux créer en France ici, puis tu as créé voir. Des bâtards comme ça, vous faites du trafic d'humains, vous faites des trafics de drogue en Afrique, on vous donne des visas parce que vous avez des sociétés fluctuatifs ou bien comment on appelle, des sociétés voilées, vous cachez derrière les shawarma clubs, derrière les bombo clubs, des vendeurs de cocaïne, des bas bien comme ça, vous vendez nos soeurs, c'est vous qui avez les agences, derrière vous mettez des pauvres derrière pour aller vendre, pour aller prendre nos soeurs dans les villages, comme Abidjan vous connaissez derrière, pour aller prendre nos soeurs dans les villages pour avoir au Liban, pour que vos grands personnes derrière moi se réveillent pour les baiser, et se retrouvent là-bas. Il y a eu une vidéo où il y a eu une Ivoirienne qui est morte dans une maison où bombe à top. Bombe là, il a dit ses patrons ont fui pour la laisser. Vous enfermez les filles là dans les maisons. Cousin vient, il est fou, il n'est pas fou. Quelqu'un qui est mort, il est ressuscité. Vous ouvrez la porte, elle sœur ouvre la maison. Maintenant, c'est dans les greniers pour que tout le pays vienne les baiser. Vous ne parlez pas de ça? Il y a un couple libanais, une famille libanaise qui a fui les bombes. Ils ont laissé les servantes, les femmes de ménage dans la maison. Et puis bombe est tombée si elle est morte parce qu'ils sont partis. Même pour la laisser fuir seule là, ils ont pris son passeport, ils sont partis elle. Ça veut dire que même étant morte, elle reste esclave, bande de chiens là. Même étant morte, elle reste esclave. Ça tire, il y a les bombes partout. Donne-lui son passeport, elle va courir, elle va mourir, mais ses papiers. Vous partez, et puis ces bâtards, ils ont des billets d'avion pour venir en Côte d'Ivoire, et puis ils laissent nos soeurs là, sans passeport même pour sortir du pays. Et puis elle meurt là-bas au Liban. Vous parlez de ça, quand il va être ministre, il faut remplacer Ado. Si vous êtes fâché, faites coup d'état Ado. Moi, mais vous votez. Tous les Ivoiriens, tous les Africains, tous les garçons, les gars d'eau, une bonne fois, vous mettez Hassan Ayak ou bien Hussein comme président.
On vous appelle vénérer Liboul. Hein? Vos parents là, jusqu'à aujourd'hui où on parle là, il y a des Africaines, des Ivoiriennes, des Camerounaises, des Gabonaises, des Kenyennes, des Togolaises, des Burkinabés, des Maliennes, des gens qui les Nigériennes. Elles vont dans les pays. Elles vont dans vos pays pour travailler, vos parents ne les payent pas. Grand-mère baise, vous violez les femmes. Vous êtes des musulmans, vous baisez, vous passez votre temps à baiser les servantes. Elles ont poil, n'ont pas poil, elles ont les règles, n'ont pas les règles. Vous les violez et puis vous les enceintez. Vous bloquez les passeports. Vous essayez de bloquer les passeports, ils se promènent. Tu veux que je te montre, vous n'êtes pas au courant, tu vas être mis à... On va battre ta campagne, tu vas être mis à Beauville, non? Comme c'est nous, nos parents, avec qui on a voté là, en attendant. En attendant, c'est Niamouko, des Fafron, en zoomé, nous. Attendez. Voilà. Je travaillais de 5 h du matin à minuit. 15 jours de travail, 1 jour de repos. Non logés, parfois non payés et contraintes à des trajets nocturnes. J'ai vu des hommes venir vers moi. Ça a été très long, nous étions 3. Ils nous ont frappés, ils nous ont violés. C'est comme ça que j'ai eu ce bébé. J'ai été violée. Pas de documents pour l'enfant. Voilà un petit Libanais qui est couché là. Ils n'aiment pas les Noirs. Non. Eux, ils nous détestent. Quand ils viennent chez nous, soit ils sont là, ils font... Oh, j'ai créé une société, j'ai une usine, j'ai embauché. Quand ils embauchent nos parents, pour un salaire de 50 000, c'est-à-dire moins de 100 €, pour 80 €, ils font le travail de Bella de 8 h à 22 h. De 7 h, je ne sais à quelle heure. Ils le font partout en Afrique. Seulement qu'il y a certains pays en Afrique, et il y a certains qui ne sont même pas déclarés. Il y a certains pays. Aujourd'hui, où je vous parle au Burkina, tu ne peux pas ouvrir un business, tu ne peux pas ouvrir une société sans déclarer tes travailleurs. Tu vas payer un impôt, tu vas déclarer tes travailleurs, tu vas payer ce qu'il faut payer. En cas de problème, au Sénégal aussi pareil. Et ça, c'est depuis des années au Sénégal là. Même un blanc, tu embauches une Sénégalaise, servante, tu l'appelles 60 000. Quand elle doit partir là, elle va partir son bon cœur, libérez-vous dans la paix du Seigneur. Sénégalaise va être au tribunal, tu vas payer frais de je ne sais quoi de travail, des millions. Des millions. Le Sénégal ne joue pas ça. Est-ce que vous savez que la femme noire n'a pas le droit d'accoucher au Maroc? Voilà pourquoi quand il est vieux là, les enfants, les femmes ne peuvent pas sortir les enfants parce que nous sommes devant ton document pour dire vos parties, ton enfant n'a pas les papiers. Donc beaucoup sont bloqués, les agences, les patrons viennent les donner les papiers. Vous dites ton passeport, mais l'enfant que j'ai là, l'enfant que ton cousin, toi, ton père, ta famille m'a veillé et puis elle fait enfant. Une femme qui a pas son enfant, même si l'enfant est veillé, c'est ton sang, tu ne peux pas le laisser pour partir. Voilà comment beaucoup sont condamnés. Elles sont même obligées de retourner dans certaines maisons pour aller travailler. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Hein? Le Sénégal a fait la réciprocité. Aucune Libanaise a le droit d'accoucher au Sénégal. Tu vas prendre ton con, tu vas aller pondre dans ton pays, puis tu reviens. Parce que là-bas, une femme noire n'a pas de... Si une femme a la nationalité de Dieu, une femme noire n'accouche pas au Liban. Hassan a que son cousin Hussein qui va être député là, qui va être maire à Beauville là. Hein? Toi tu vas être maire en Côte d'Ivoire, pas être la nationalité ivoirienne. Mais, dans ton pays là, même servante que tes propres parents veulent, ne peuvent pas accoucher et puis partir. Ça dit tellement c'est interdit que noir accouche noir. Bon, on est beaucoup dans les pays. Mais eux, ils se mougouent eux dans nos pays. Ça dit qu'ils ne se mélangent même pas avec nous pour qu'on se mougouent nous, on va se marier pour agrandir. Non. Eux, ils se mougouent nous depuis des générations et des générations. Pas métis dans les familles. Ils se mougouent. Ils voient métis libanais qui passe et même dans bâtard. Et puis même quand il dit, je suis libanais, ma famille, son libanais s'arrête en Côte d'Ivoire parce que dans son pays, ils vont l'appeler noir. D'accord? On écoute. On va réécouter. Je travaillais de 5 h du matin à minuit. 15 jours de travail, 1 jour de repos. Non logés, parfois non payés et contraintes à des trajets nocturnes. J'ai vu des hommes venir vers moi. Ça a été très long, nous étions 3. Ils nous ont frappés, ils nous ont violés. C'est comme ça que j'ai eu ce bébé. J'ai été violée. Pas de documents pour l'enfant. Son prénom, Huga, quelques mois. Si je n'ai pas de papier pour mon bébé, je ne peux pas partir. Et cela me stresse beaucoup. Au milieu de ces femmes, 6 enfants en bas âge. Pour certaines... 6 enfants à base de V. Ça sont les cousins de Hassan Hayek, les parents de Hussein qui va être député là. Voilà. Passeport, en cause le système de parrainage Huga, quelques mois. Si je n'ai pas de papier pour mon bébé, je ne peux pas partir. Et cela me stresse beaucoup.
Au milieu de ces femmes, 6 enfants en bas âge, pour certaines plus de passeport, en cause le système de parrainage qui leur a permis de venir au Liban, au service de famille. D'autres sont en train de boiter. Elles boitent parce que les patrons les éveillent. Les Libanais ont mougoulé ses ventres, dans cuir, dans con, dans oreille. Et quitte au Liban, tes oreilles, on dirait con de vache. C'est-à-dire que si tu les pines, petit kiki là, ça flotte dans ton commerce dans tes oreilles. Pour élargir tes oreilles. Ils vont jouir.